Toya Gelala. Aujourd'hui, elle est 6. Il a piloté, il a dépassé Burkinawa. Il a piloté, il s'est retrouvé où? Il a piloté quoi? Bonsoir, présidence. Il a piloté quoi? Il est devenu pilote de quoi? Il s'est retrouvé dans le noir. Oh, pourtant, quand le capitaine est bon, lui, il parle pas dans le noir. Un vrai garçon qu'il est, lui, il sort et puis il parle à la lumière. Je répète, quand le capitaine Ibrahim Traoré parle, le vrai garçon qu'il est, il parle à la lumière. Mais lui, l'objet, c'est caché. Tu dis que tu es au Burkina, puis tu mets la lumière. Moi, j'ai cru qu'il allait être à la place Thomas Sankara pour fumer. Oui, je sais à part Thomas. Mais non, il est caché dans le noir. Les bis, ont fait sortir hier que il avait préparé des 3 administrateurs de groupe. Ils ont fait sortir même les noms. Hein. Ils ont fait sortir les noms. Hein. 3 administrateurs de groupe là, qui l'a pas son pilotage, son hélico, son avion, pilote, pirogue, on sait pas il a piloté quoi, il s'est retrouvé où, ça n'a pas eu lieu, les gars sont les gars des groupes WhatsApp là, sont d'encaisser l'argent, qui là-bas il est caché, il est dans le noir. Je répète, vous me connaissez donc? Est-ce que vous me connaissez même? Il a dit qu'il a donné un peu de visibilité. Non, est-ce qu'on met sa photo? Est-ce qu'on met? Tout en espèce, s'il me prend pour sa mère, s'il n'a pas reçu d'amour de sa mère, il pense que moi je dois lui donner de l'amour comme sa mère, je ne sais pas, il m'insulte. Mais j'ai dit au tonton, on dit qu'il a préparé 3 administrateurs de groupe WhatsApp pour propagande du CAC là. Aujourd'hui on est le site. Tu as dit que tu pilotes quoi? Oui, je suis en train de piloter les opérations. Quel pilote? C'est quoi tu as piloté? Tu as dépassé. Même à Djibo hier, les FDS ont fait ça propre. Les images sont dans mon canal Telegram. Propre les FDS, ils ont fait ça propre. Donc, il y a pas le pilotage là, ça atterrit à Djibo. C'est pas moi qui fait photo, les bis. Vous connaissez les bis, non? Ils sont comme Seigneur, vous connaissez les pistes, non? Ils sont comme abeilles. C'est un message. You today have to hear what pire. Le gars qui l'a piloté, on écoute, je sais pas c'est quoi il a piloté. S'il a dépassé Burkinawa dans son pilotage là. Je sais pas s'il a dépassé Burkinawa. S'il était piloté dans le noir. Toi, tu pilotes dans le noir. Mais j'ai jamais vu ça. Depuis qu'un pilote dans le noir. Burkina Faso. Attends, écoutez. Burkina Faso. Nous sommes au 4 août. Il est 3h30 à ma montre. C'est la date, tu es où? Cette vidéo a pour objectif. Ceux qui ont menacé les gens. Parce que l'hippopotame, en janvier là, il avait fait vidéo. Oh, dites, est-ce que c'est en janvier? Je crois que c'était en mars. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient. Je ne sais même pas. C'est souvent même. Je crois que le gouvernement burkinabé même nous dit même pas même. Tellement il déjoue les conneries là. En mars. Le gars, il a fait vidéo. Dis ta Tania là. Je sais pas si c'était en janvier ou ils ont espéré que les patrons qui ont pris ça ici là, qu'il allait venir. Oh, dis ta Tania, il a fait vidéo. Dis ta Tania là, d'apprêter ses pieds là, hein, d'apprêter ses valises, hein. Dès que le monde rentre au Burkina là, hein, elle va quitter le Burkina. Il a fait commission ça là. Les mêmes groupes, hein, toujours les mêmes groupes. Il a dit, il n'aime pas Saint-Félix. Attends d'abord. C'est vous qui avez fait ça, les bis. C'est pas moi qui ai fait ça, les bis. Non! Ils ont dit, oh, à chaque fois qu'il va faire, il y a seulement mon nom cherche-moi dedans. On dit, Tatania, hein, qu'elle se prépare sur les lives, en privé, dans les vidéos. Dis, Tatania, qu'elle se prépare. Elle a pris ses valises. Elle va partir. Aujourd'hui, elle est 6. Eh bien, lara, ton nounou. Danga de nounou. Sraka de nounou. Djoufala. Eh bien, aujourd'hui, elle est 6. Tout bavard. Vous avez vu qu'on a répondu. On a fait vu et ignorer. Parce que, à Yagda, le capitaine Ibrahim Traoré a déjà parlé de ça. Quelque chose, ils savent.
Lui-même, il a parlé de ça à Yada. Il a dit en août, là, vous êtes en train de préparer quelque chose. Mais vous avez insisté, persisté, jusqu'à le vieux con, là. On dirait Lout, là. C'est Lout, non. Mais Castor, on dirait Castor, là, est venu pour dire que oui, je suis à Ouaga. À 3h du matin, tu es caché dans le noir. Et vous voyez, la B s'est dit qu'il avait pris, il a apprêté trois administrateurs de WhatsApp. Pour leur dire que, hein, ils n'ont qu'à se préparer. Dès que, je sais pas, il dit la piloter. Son pilotage, là, c'est arrivé à quel niveau? Moi, je sais pas. On va le réécouter. Il est dans le noir. Regardez. Il ne veut pas courage de se montrer. Il n'a même pas le courage de se montrer. Regardez. Peuple du Burkina Faso. Nous sommes au 4 août. Il est 3h30 à ma montre. Cette vidéo a pour objectif d'annoncer que je suis sur le territoire burkinabé pour piloter les opérations du 4 août. Ouais. Mais tu as piloté. Aujourd'hui, on est le sur ton pilotage là. Le pilote. C'est qui? C'est presque qui connaît son nom. Vous connaissez les BC. Il a dit que les BC, il y a Phoenix en bas. Il y a Phoenix en bas. C'est un BC. Il est prince là. Il a dit, Prince dit que c'est un voleur de pigeons. Les BC sont trop. C'est qui fait ça? Il volait pigeons. Eh Seigneur, j'arrive depuis là, ça finit pas. Le BC s'est dit qu'il volait pigeons. Mais il volait cabriwa. En tout cas, il volait que avant. C'est la frustration. J'avais kiffé que vous voler poulet. Qu'est-ce que c'est un voleur de poulet? Vous connaissez les BC, non? Donc, il est dans le noir. Le voici. Peuple du Burkina Faso. Dans le noir. Nous sommes au 4 août. Il est 3h30 à ma montre. Cette vidéo a pour objectif d'annoncer que je suis sur le territoire burkinabé pour piloter les opérations du 4 août. Je suis conscient que certains ne seront pas contents parce qu'ils diront que je ne les ai pas écoutés et que j'ai fait la tête dure pour rentrer. J'aimerais qu'ils essaient de se mettre à ma place. Je ne peux pas demander aux éléments d'être sur le terrain. Mais mener ce combat-là, qui est le combat de tous les Burkinabés, en restant à des milliers de kilomètres. Le Burkinabé même pas. C'est où? Un pidas, il a piloté, ouais. Un pirogue, on sait pas c'est quoi il a piloté. Hélico, quel avion il a piloté, on sait pas où l'avion est. Ça dépasse le Burkina. On sait pas que non, il y a d'autres qui seront pas contents. Quel peuple burkinabé? Quel peuple? De quel peuple vous parlez même? Non, attendez, quand il parle du peuple burkinabé, et puis les burkinabés même sont pour les demander, toi et qui? C'est la partie même qui va rire. De quel peuple burkinabé? Parce que eux là, ils n'ont pas le courage de mettre les commentaires. Ils fitent les commentaires, ou bien ils enlèvent les commentaires. Oui, ils fitent les commentaires, ou bien ils enlèvent les commentaires. Parce que le peuple burkinabé qui veulent vous répondre là, laissez les commentaires, ils vont vous répondre. Demandez à RF et puis Jeune Afrique ce qu'il leur montre là-bas. On écoute. C'est pourquoi j'ai décidé moi-même de rentrer sur le territoire et piloter les opérations personnellement. Ensemble, nous allons forcer la main à l'armée avec qui demande le départ du capitaine Ibrahim Traoré du pouvoir. Aïe! Tu as dit que tu es venu piloter. Maintenant, tu dis, on forcer la main à l'armée. L'armée va te demander. De quelle armée tu parles? Parce que l'armée, hier, là, quand ils se battent à Djibo, ils ont limé votre terreau que vous supportez à Djibo, là. Ils ont limé les terreaux à Djibo. De qui tu parles? C'est-à-dire que tu es assis dans le noir, tu dis que tu es au Burkina. Mais si tu es au Burkina, il faut te mettre du côté de le monument c'est carré, et puis tu fais ta vidéo. Mais tu es caché, il est caché, et puis tu dis que lui, il a piloté. Piloter quoi? C'est pas avion. Et lui quoi? Oh mais si c'est Pinas, ça a dépassé Burkina. Aujourd'hui, on est le 6. Tout le bavardage qu'il faisait, c'était le 4 à 3h du matin. Aujourd'hui, on est le 6.
On n'a plus de leurs nouvelles. On ne sait pas où ils sont rentrés. Purement et simplement, nous avons soif de justice. Nous avons soif de liberté. Et nous irons jusqu'au bout. Le 4 août, c'est le début de la résistance. Le 4 août 2026. Pourtant, aujourd'hui, elle est 6. La chute du Kentawe. Pourquoi dire que c'est un voleur de poulet? Aujourd'hui, elle est 6. Ça commence quand? Il y a combien de 4 août? Parce que c'est la... Il y a combien de 4 août dans l'année là? Parce qu'aujourd'hui là, aujourd'hui là. C'est qui lui là-bas? C'est qui là? La personne qui parle là, c'est qui? C'est quoi encore? Non, c'est qui d'abord? Lui qui parle là, c'est qui? Hein? Je connais même pas. La bille se dit que c'est un voleur de poulet. La bille se dit que c'est un voleur de pigeon. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais avoir affaire au bille. Seigneur, les billes se dit que c'est un voleur de pigeons. Mais explique-moi, non, c'est qui? J'arrive depuis là, t'as fini pas. Prince est là, non, t'as fait monter Prince, non. Il va t'expliquer c'est qui. Pardon, faut m'expliquer, c'est qui? C'est qui? Prince, c'est qui, bah, s'il te plaît, explique-moi. Vas-y, Prince, explique-nous. Vous allez me faire rire, ce monsieur-là, c'est un vaurien. Il était à Sarfalao, à Bobo, là. Quand il était petit, là. Si tu as laissé ton poulet sortir, il faut dire Alhamdulillah, il faut laisser pour toi à Dieu. Même pigeon. Il a dit là, c'est l'heure de voler poulet. Donc, il est pas dit voler. Voilà. Pigeon. Les gens sont venus même sous ma vidéo, ils disent que non, que la 3 heures, il fallait que demain matin, ça qu'à aller chercher. Il reste qu'il est en train de piloter. Quand je pilote. Quels sont tes pilotés des axes? Seigneur, vas-y, Prince, je ne peux pas m'empêcher de rire. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas que ça. Tata Judith disait une fois qu'il y a un monsieur qui était à Sarfalao là-bas, qui l'a appelé, qui lui a donné une commission pour lui. Que de lui dire que c'est pigeon qu'il a volé et puis il l'a attrapé avant, il l'a frappé là. Que s'il le trouve encore aujourd'hui, il va le frapper encore. Donc... D'accord. Ah, Badjo, tu veux pas monter? D'accord, ok. Il va le frapper encore. Il a volé pigeon. En volant les pigeons, il pense que comme il a tellement volé les pigeons et que les pigeons volent, donc il s'est dit qu'il peut voler, il peut piloter. Voilà. Et c'est pas tout. Il était la lumière, Prince, il était la lumière. Ou puis il fait sa déclaration, moi je comprends. Mais mon cher, il faut laisser ça. Moi-même j'ai fait déclaration pour lui répondre. Moi-même j'ai fait déclaration dans le noir aussi pour lui dire moi je suis à Ouara. C'est pour faire croire qu'il est obligé de faire rien. Je suis en train de piloter. Il est en train de piloter les trucs. Il est là. Si les GDP là, tu veux là, voilà, ils vont le piloter là-bas. Il va comprendre. Et je dis, c'est pas fini. Ce monsieur-là, à un certain moment, se faisait passer pour un ancien enfant de troupe, comme le pasteur Marmailleur qui avait dit que lui faisait partie de l'EMPT là. Alors, l'amicale des anciens enfants de troupe a un communiqué. Tania, je vais t'envoyer le communiqué là tout à l'heure dès que je finis. Alors, ils ont fait sortir un communiqué dit qu'eux ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève. C'est un Marmailleur. Lui et puis, comment il s'appelle encore, Makoso là, c'est même pipe, même tabac. C'est tout. Ce sont des gars qui étaient là, qui suivaient les politiciens là pour grailler un peu. Si vous voyez ces anciens postes, là où il donnait la taille de son, voilà, de son titi, là où il fait, c'est pas des hommes normaux. Je vous assure, ce monsieur-là, il fait poste, là où il donne la taille de son affaire. Et puis, non, je vais t'envoyer tout ça après, tu vas voir. C'est des gens, bon, voilà, quand tu le vois, il porte les lunettes, il semble quelqu'un de sérieux, mais c'est un vaurien, un voleur, un manipulateur, un escroc. C'est tout ce qu'il est. J'y vais. Il court. Oh, enfin. Je croyais même que c'était chez Tania. Donc, voilà, il a fui, il a couru, il est allé s'asseoir à Abidjan. En plus, voilà, il reçoit l'argent, il doit dispatcher l'argent. il bloque l'argent de Konobo.
C'est chaud. Il y a un ami depuis la Côte d'Ivoire qui m'a envoyé une de ses photos. Il est arrêté tout en blanc là. Le petit là me dit que non, que ils luttent taxi, ils luttent Wara Wara ici à Yopougon. Il croit qu'il est caché. Donc vous voyez ce monsieur là, voilà, c'est un vanupier, un vaurien. Il a multiplié les comptes au hasard et puis voilà, il s'est fait appeler général ceci, il s'est fait appeler Oumar Koulibaly. Il a tellement de comptes. Et tous ces comptes-là, ça ne fait que faire de la manipulation. Des fausses informations qu'il invente, qu'il s'invente dans sa tête. Je dis, vous savez, le monsieur là a pété un câble. Si tu n'as pas pété un câble, on ne vient pas se lever, on s'arrête dans le noir pour dire non, je suis au Burkina, au territoire burkinabé pour piloter quoi que ce soit. Tu as pété un câble, frère. Va voir un psychiatre. Va voir un psychiatre et laisse tomber ça là. Vous êtes dans un combat qui est perdu d'avance. Ce peuple-là, c'est pas les peuples où il y a encore comme les ados moutons là encore. Quand on dit faites ça, ils font. Non. Ce peuple-là est réveillé. Ce peuple-là a compris le sens du combat du capitaine Ibrahim Traoré. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez plus marmailler qui que ce soit. Le guerre qu'on vous donne pour faire la communication là, prenez ça haut et puis vous vous taisez. Parce que vous là, ceux qui vous donnent là, vers la fin, là, ils sont toujours cachés. C'est vous, on prend comme des pantins, c'est vous qui êtes là, qui bavardez. Tu t'imagines le jour où tu vas revenir au Burkina Faso? Si tu arrives à revenir au Burkina Faso, si tes voisins même ne t'ont pas terré, tu ne vas pas croire. Espèce d'ignare. Quand on ne peut pas, quand on voit qu'un peuple est en lutte, quand on voit qu'un peuple veut vraiment sa souveraineté, si tu ne peux pas l'accompagner, pardon, laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Vous êtes sur les panels avec... Il dit oui? qu'il est venu forcer l'armée. Mais est-ce que c'est montré? Tu es venu forcer l'armée. Tania, mais c'est pas Palu qui fait ça. Non, Tania, il y a Palu qui... Mais Tania, il y a Palu qui fait ça. Hein. Palu, quand tu as Palu comme ça, là, ça joue sur les gens. Hein. C'est poulet de pigeons qui volaient. Ce sont les âmes des poulets et des pigeons là qui le tourmentent. Non, mais attends, je ne comprends pas. Il dit lui va venir forcer. Tu peux forcer quel militaire? Je disais dans une de mes vidéos, ce sont les mêmes militaires là qui allaient se battre avec une calache pour 4. Aujourd'hui là, ils sont bien équipés. Et c'est eux là qui veulent qu'ils aillent enlever encore le monsieur qui a été à la base de ça. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé à Djibo pendant que toi tu étais en train de faire ton nyama nyama là. Voilà, c'est le BIR 22, non? Le BIR 22, le boulot que le BIR 22 a fait à Djibo. Ici, ça travaille. Nous, on est focus sur la reconquête du territoire. Nous, on est focus sur pour notre souveraineté. C'est tout. Vous êtes des mangeurs. Vous êtes des charognards. C'est tout ce que vous êtes. Et vous ne pouvez pas être mieux que ça. Je m'arrête là pour le moment, Tania. En fait, Tania, il y a quelqu'un qui m'avait appelé et non de dire à Tania que Tania n'a qu'à faire live et le cadre qui veut attaquer Burkina. Et j'ai dit à la personne, quel Burkina? Quel même Burkina? Et il dit non, il y a 2 Burkina. Il y a Burkina en Côte d'Ivoire, et puis il y a Burkina de IB. Donc, donne-moi le nom d'abord. Il dit non, même Burkina. Et j'ai dit à la personne, chez toi, il y a tisane. Il dit oui. Prends un tisane, tu éteins la lumière et tu fermes tes yeux, tu bois ton tisane. Ça te fait du bien. C'est ça, non? Moi, en fait, il y a les gens là. Vous riez en fait, mais moi, je ne ris pas. Vous ne savez pas que le gars, peut-être c'est un début de folie en fait. Parce que souvent, quand les folies, quand tu veux devenir fou là, il y a plusieurs manières en fait. Le gars, il est en Côte d'Ivoire. C'est comme supposons, il s'en va dans une obscurité, ou soit il s'en va dans une maison, il éteint la lumière, il dit que lui, il est sur le territoire burkinabé. Moi, je peux faire ça. Moi, ici en France, je peux éteindre la lumière pour m'asseoir dans un trou, pour dire que, où je suis là, ici, sur le territoire de Côte d'Ivoire. Le 5, je vais attaquer Draman. C'est très facile comme de là à boire. Et puis vous riez en fait. Ça veut dire que le gars est en Côte d'Ivoire. Vous savez bien, en Côte d'Ivoire, en Afrique, il y a les palus. Les jaunes. Et puis il y a palus blancs. Et les palus jaunes là, ça joue sur l'esprit des gens. Vous le savez très très bien. Les gens qui sont en Afrique. Palus jaunes là, quand ça t'apprend là, tu deviens un peu fou en fait. Tu parles seul. Même souvent, même quand ça t'apprend maintenant, tu te couches un peu, tu parles seul. Tu transpires, tu parles seul. Vous n'avez pas vu en Afrique,
en Côte d'Ivoire, parler jeune, en fait, rendu quelqu'un comme un fou. Comment quelqu'un, il est dans un truc, il s'assoit. Je comprends pas. Ça, c'est un début. Ça, c'est un début de fou, en fait, qui vient de commencer. C'est pas FDS hein, qui va s'occuper de lui, hein. C'est les VDP. Mais malheureusement, il n'est pas au Burkina. Il est en Côte d'Ivoire, il fait les trucs. Oui, Kola, c'est la vérité. Il a parlé jeune, mais vous riez, moi, je ris pas. Vous riez, mais moi, je ris pas. En fait, moi, ce que je veux lui dire, en fait, il n'est qu'à à l'hôpital, il y a les piqûres pour ça. Un matin, un midi, un le soir. Il fait un traitement de 3 jours, puis ça passe. Dis à le gars là, s'il m'écoute là, que moi j'ai dit, il n'est qu'à aller faire un piqûre. Il y a les piqûres de 3 jours. C'est comme tu fais un matin, un midi, un soir, pendant 3 jours, et ça va passer. Voilà, donc Prince, conseille-lui, moi je veux dire, il a parlé jeune. Merci beaucoup. Qui va lui donner conseil? C'est pas parler jaune, c'est un voleur de pigeons et de trucs. Les billes, c'est dit qu'ils volent pigeons. Ah, on dit voler pigeons avec truc, non? Oui. Bonsoir. Voilà. Comment tu vas, mon frère? Bonsoir tout le monde. Sénateur, et c'est monté la surface là. Oui. Et c'est Comment tu vas, Fala? c'est guerre mondiale qui va déclencher là. Et Tania, tu veux me dire ou quoi? Tania, tu fais des publications. Voilà, il va écrire sur la mort là, Tania. Et cherchez-moi les passeports, cherchez-moi un visa pour aller au Congo là-bas, là, Tania. Congo, on dirait là-bas, c'est doux, hein. J'ai vu ta publication. Depuis là, j'ai rigolé jusqu'à mes larmes coulent. Et ce monsieur-là, moi j'ai vu son vidéo, sénateur. T'as dit qu'il a parlé quoi? Parlé jaune ou parlé bleu? Ouais, parler jeune. Ouais, parler jeune en Afrique, mais tu connais, parler jeune, ça devient fou. Tu deviens fou. Ça, c'est mon maladie préférée. Il est caché dans le noir que les gens ne voulaient pas qu'il vienne. Aïe! Non, on veut que tu viennes même et que tu... Non. Il était au Burkina et résultat, c'était comment? Il a fini le job ou bien c'était comment? On ne sait pas son avion là, si ça dépassait le Burkina, ouais. On ne sait pas. Non, ces gens, ils nous prennent comme toujours comme des imbéciles. Qu'en 2026, tu vas t'asseoir en Côte d'Ivoire là-bas et te la limite que je suis au Burkina. C'est moi qui pilotais le commandement. Hein? Et puis c'est un papa, hein? Je ne sais pas ça. C'est lui qui commandait pour Dibo. Parce que hier, il y a eu attaque de Dibo. Hier, le 5, il y a eu attaque de Dibo. Mais il a dit que le 4 août, il a donné l'heure à 3 h du matin qu'il était en train de piloter. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il est marié? On n'a même pas entendu lance-pierre. Bruit de lance-pierre même à Ouaga. Ouais. Il est marié Le ou pas? capitaine de Bantoré, qu'il était au nord là, il a parlé de août là. Prince, c'est ça non? Il a parlé de août là. Effectivement, il a dit qu'ils étaient en train de gérer de telle sorte à ce que d'ici la fin août, ils soient dégommés. Ils sont préparés quelque chose. Il a dit ça. Il savait. Non, mais le monsieur, il est marié ou pas? Comment il va s'asseoir dans le salon de regarder sa femme? Est-ce que c'est pas Goumet qui a attaqué monsieur là aussi? On ne sait jamais. Hein? Non, attends, avant on rigolait, mais le monsieur il a quoi au Burkina au juste? Il a perdu quoi là-bas au Burkina? Si il veut piloter même des bataillons pour... Il n'est pas militaire. Simple civil, comment toi tu vas piloter des bataillons? Non, nous tous on va rentrer dans l'armée, voilà, on dirait l'armée là-bas, là, c'est doudé. Tout le monde on va s'intégrer là-bas. Mais les civils maintenant sont devenus chefs de commandement, quoi. Ah? Il est venu avec le bataillon de Draman, le 900, qui devait aller au Niger. Non, l'Afrique est doux, l'Afrique, mon Afrique. Je ne sais même pas ces gens-là. Comment tu peux dénigrer ton propre pays? Maintenant, il est regretté. Il veut revenir, mais il ne sait pas comment il va venir au Burkina. Il faut mentir qu'il est au Burkina, alors que lui, dans sa tête, s'il est au Burkina en ce moment, c'est ça que son plan préféré. Mais il ne peut pas venir. Dans sa tête, il est déjà au Burkina, mais c'est son corps qui est en Abidjan. Lui, sa tête, il est au...
Bon live à vous tous. Mon ventre me fait mal tellement. J'ai trop rigolé aujourd'hui. Tania, Merci, si Falaï. tu dois faire des publications, s'il te plaît, il faut passer à nous aussi que nous, on voit les publications. Ça fait rire, voilà. Ah non, si Facebook par contre. Tellement Facebook par contre, je maltraite les RAD, puis avec quand mes abonnés me disent pardon, faut les laisser. Ils ont décidé de me Facebook, là, tu frapponnais là-bas. et que je cache ma grossesse. Tellement ils n'ont pas d'argument devant moi. Tellement ils n'ont pas d'argument devant moi. Tellement ils mentent que oui, Tania est enceinte de 3 mois et qu'elle cache grossesse là. Et qui est? On a compris. Il faut que tu fasses sa vidéo. Vidéo de quoi, Prince? Vidéo de quoi? Je suis au Burkina là. Hein? Eh ben, quand il est 3h30, je suis en territoire Je burkinabé suis là. en train de publier la vidéo. Ah, oh, ok, d'accord. On va aller rigoler là-bas. Non, parce que les gars, ils ont trop prononcé mon nom, les groupes là. Je les ai jamais. C'est ma première fois qu'ils font vidéo sur eux. C'est ma première fois qu'ils parlent de. Je sais pas qu'ils font les trucs, ils savent qu'ils vont pète là. C'est sur moi, ils mettent les gammes. Ok, dites à Tania après c'est validé. Je sais pas, mes valises sont quoi, ouais, vous. Ok, dites. Je les ai répondu aujourd'hui. C'est-à-dire que, on dit que tu voles poulet, tu voles pigeon. Tu t'as volé pigeon, t'as volé poulet à 3h du matin, tu fais croire que tu es au Burkina. C'est vous seulement, on peut voir ça. Quelqu'un qui dit qu'il est au Burkina, et puis se cache dans le noir. Que oui, je suis venu forcer, et puis il a l'audace, hein, que lui, il est venu forcer l'armée à dégager, en tant que qui? En tant que voleur de poulet et de pigeon. Toi qui? Tu es venu forcer en tant que qui? C'est là que la maison de récupérer. Faut mettre la vidéo là, faut mettre la vidéo là, Tania. Toi, tu es qui? Tania, faut mettre la vidéo là, je vais écouter là, pardon. Hein? Tu veux écouter encore? Sénateur, attends, je vais mettre après. Faut mettre la vidéo. Attends, je mets. Aïe! Je t'ai dit que. Allez, je vais bien écouter, je vais vous montrer. Vas-y. Écoute. Burkina Faso. Nous sommes au 4 août. Il est 3h30 à ma montre. Cette vidéo a pour objectif Il n'a pas courage de montrer son visage. d'annoncer que je suis sur le territoire burkinabé pour piloter les opérations du 4 août. Aujourd'hui, Je aussi. suis conscient que certains ne seront pas contents parce qu'ils diront que je ne les ai pas écoutés et que j'ai fait la tête dure pour rentrer. J'aimerais qu'ils essaient de se mettre à ma place. Je ne peux pas demander aux éléments d'être sur le terrain, de mener ce combat-là qui est le combat de tous les Burkinabés en restant à des milliers de kilomètres. C'est pourquoi j'ai décidé moi-même de rentrer sur le territoire et piloter les opérations personnellement. Ensemble, nous allons forcer la main à l'armée. Pas. J'ai regardé, La main à l'armée. ouais, j'ai regardé le film là, J'ai regardé ça sur Netflix. Non, mais c'est vrai, j'ai regardé le film là, c'est Netflix. Tania, c'est vrai, j'ai regardé le film là, c'est Netflix. Il y a 16 saisons, jusqu'à 16 saisons, j'ai regardé le film Il a là. dit que l'armée burkinabé me cherche même des gens, mais vont jouer hein? Forcer l'armée à l'armée. Même votre Damiba n'a rien pu créer. Même votre Damiba il n'a rien pu créer. Vous avez fait ces éloges, vous avez fait en janvier, c'est 0. Vous avez dit que oui, on ne peut pas l'extrader. Il est là, il entend parler en poids. Il raconte. Il est là, il entend parler en poids même. Il entend dire tout ce que vous lui avez dit de faire là. Il entend de dire ça. Tania, ça c'est un film de Vadei. Tu es caché où? Toi, tu te caches, et puis on est venu. En fait, c'est la partie là même. Il a dit forcer l'armée. Attends, on va écouter. Le voici. Attends, on va écouter. Je ne peux pas demander aux éléments d'être sur le terrain, de mener ce combat-là qui est le combat de tous les Burkinabés en restant à des milliers de kilomètres. C'est pourquoi j'ai décidé moi-même de rentrer sur le territoire et piloter les opérations personnellement.
Ensemble, nous allons forcer la main à l'armée. Quand l'armée de te laisser battre, une calache pour quatre là, toi tu étais où? Toi tu étais où? Et puis, te forcer la main de l'armée, si t'ont eu, si t'ont raté, c'est que c'est un bras quitté. Si ils ont eu, sénateur, fais monter le Roby, fais monter le Roby. Si ils t'ont vu qu'ils t'ont raté, c'est que c'est un bras quitté, tu vas pas croire. Ils t'ont pas donné un crocodile du barrage de Tanguay là. C'est pas eux. Quand ils étaient en train de se battre au bas de vos politiciens, deux balles là. Devant Damita là, qui se battait 4 calaches pour une personne là. Et puis même il dit forcé, ici ils t'ont raté, c'est qu'ils t'ont donné au crocodile des barrages de Tanguay là. Il y a un bon lui là, que forcé, et puis il parlait à tu as assis à Abidjan, tu penses que non, c'est pas que toi tu es en Côte d'Ivoire. Ils ont montré, presque même à montrer tes photos, où tu es en Côte d'Ivoire. Tu as assis pendant en Côte d'Ivoire, que 3h du matin, que 4. Aujourd'hui, le 6, tu as piloté quel hélico, tu as piloté quel avion qui a dépassé Burkina. Ou bien, tu es parti en Mauritanie, tu es là-bas que tu as cru que c'était Burkina, Air Force, comment tu vas? C'est en Mauritanie, tu t'es retrouvé des pilotes, non, j'ai Et celui qui pilote les drones là. Les FDS actuellement, les entendent pas, hein? Non, attends. Les FDS actuellement, les FDS du Burkina là, ils n'ont pas oreille actuellement. Je répète, les FDS du Burkina là, ils n'ont pas oreille. Si t'ont gagné, si t'ont pas jeté au barrage des Tanguay dans le crocodile là, non, c'est pas eux. Qui piloté les événements. Que non. Il a dit quoi? J'ai une question avant que je descende. C'est quoi les bris? On appelle quoi bris? Bris, c'est quoi bris? Il a dit, il a fait de voler pigeons, hein, poulet. Attends, écoutez. Ça avait milliers de kilomètres. Pourquoi je décide moi d'entrer sur le territoire et piloter les opérations personnellement. Ensemble, nous allons forcer la main à l'armée avec qui demande le départ du pouvoir. Les FDS, ils t'ont attrapé. S'ils t'ont pas jeté au barrage de Tanguay dans le crocodile là. Mais barrage de Tanguay, je suis passé là-bas, vers là-bas, là, il y a un crocodile, hein. Si je veux un caïman ou un alligator ou un gogo, tout est même, s'ils t'ont pas jeté dedans, non. Ça que c'est pas, tu es un gonflot, un gonflot te sont déposés au soleil pendant 4 jours, là. Tu es un gonflot d'un foutou, on a déposé dans la cuisine, on a pas mis au frigo pendant 1 jour, là. Demain, ils vont te percer là, non? Demain, ils vont te percer là. Tu vas pas croire. Je comprends pas. Tu as dit que tu as piloté. Tu as piloté quand aujourd'hui, le 6 à quel niveau d'empire? Ton surgoût te mettrait à faire comme... ton surgoût te mettrait à faire publicité aussi. Hein. Ton surgoût te mettrait là. Lui qui est malade là. Ça de qui? Ouais. Ton surgoût te mettrait mal. Il a fait publicité dessus. Moi, Mess là, lui qui est à Abidjan là, moi, Mess là, lui qui est malade là. Ko Kali, lui, non, lui, il a fait publicité. Je vais mettre dans mes commentaires. Tania, le 4, il faut préparer ses valises. Donc, il faut parler encore. Surgoût te mettrait mal. On est le 6. Votre pilote là, il a atterri où? Jusqu'à forcer. Il a des 1 kilo jusqu'à forcer la main de l'armée. T'as piqué? Non, en fait, mais quand il dit chef Burkinabé, on dirait qu'il ne voyait pas. Attends, vous êtes sérieux? Vous parlez des Burkinabés, les Burkinabés du Burkina que moi je connais là. Non, sérieux. Vous êtes sérieux que vous parlez des Burkinabés du Burkina que nous on connaît là? Et pas des Burkina qui sont au Burkina. Non, vous êtes sûr? Vous êtes sûr que vous parlez des Burkinabés du Burkina que nous on connaît là? Quelque chose que quand mes enfants sortent dans le quartier, les gens qui détiennent les supermarchés, les boutiques, les trucs, vos mamans, on n'a pas vu, elle n'a pas parlé, le capitaine, vos mamans, on n'a pas parlé de ça, et toi quoi? Dès que tu parles même, dès qu'à Burkinabé, tu parles même, dès qu'à armée que vous allez forcer, le cas des armées, il a dit que le capitaine Ibrahim Traoré, à Yarda, il avait parlé de vos conneries, Je répète, à Yarda, il avait parlé de vos conneries là. Vous êtes restés là-dedans, mais quand même vous avez persisté dans la bêtise. Que forcer là, mais si les FDS t'ont attrapé, s'ils t'ont pas jeté au barrage des Tanguay remplis de crocodiles là-dedans, c'est que c'est pas eux.
Prince, vas-y, tu as fini, Prince. Tania, AES, bonsoir. vas-y, c'est AES. Vas-y. Oui, oui, bonsoir à toi, bonsoir, sénateur. Presse, Bonsoir. ta position, comment tu vas? Yes. Oui, bonsoir mon frère, comment tu vas? Oui, ça va très bien. En fait, hein, Tania, lui là, il a un gros problème. Le problème, c'est quoi? Est-ce que vous savez que son père était complice qui donnait le chien à son fils parce que quand ils ont arrêté son père, on dit en tant que la guerre n'a pas fini là, on ne peut pas libérer son père. Jusqu'au présent, son père est au front. Hein. Ah oui, hein? C'est par rapport à ça, il a mal. C'est son père qui lui donnait les informations. Quand le terroriste attaque notre FDS et le VDP là, c'est son père qui donnait les informations. Donc, jusqu'à présent, son père au front. Vous avez compris? Donc, en tant que la guerre n'a pas fini, son père ne peut pas être en liberté. On ne l'a pas amené en prison, hein? Il est au front. Son père militaire. Je sais pas. Son père était garde de sécurité pénitentiaire, si je ne me trompe pas. Maintenant, mais il était à la retraite, mais c'est lui, à ce qui paraît, qui donnait les informations à son fils et puis qui divulguait sur les réseaux. Donc, bon, okay, quand on est allé l'attraper, comme c'est toi qui donnes les fausses informations, qui dit que rien ne va à ton fils là-haut, viens toi-même, tu vas constater. C'est simple. Donc, il est là-bas depuis là. Donc, c'était ça. Lui-même, là où il est rentré en bourse. C'est quelque chose, au début, il devait faire masse ailleurs pour demander pardon à la nation. Non, il continue son bêtise. Il pense que non. Le capitaine Ibrahim Traoré ne peut pas arriver au jour d'aujourd'hui au pouvoir à 7 ans. Tu vois, non? Maintenant, il a mal. Ce cochon-là, il a mal. Un jour, moi, je suis monté sur son panel. Quand je voulais parler net, dès que j'ai lancé seulement, il m'a fait descendre. Il m'a fait descendre. Je dis du bâti. Ce cochon-là, tous ces apatrides-là, Alassane Colombo, lui c'était un vendeur de baya. Quand il était au Burkina Faso, le baya que le femme porte là, lui, c'était son métier qui vendait ça. Donc, ces gens-là, ils vont mourir à l'extérieur. Même leur corps là, la tête de Burkina Faso là ne veut même pas leur corps. Pour les enterrer au Burkina. Donc, si lui là, s'il fait une erreur, il met son pied au Burkina Faso là. Non, on ne peut pas le tuer. On va l'attraper, on va l'amener au front. En tant que la guerre n'a pas fini là, on ne peut pas le laisser. C'est tout. On n'a pas besoin de tuer ces salopards là. Vous voyez, non? En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Je suis monté pour vous saluer, comme ça fait longtemps quand même. Allez, bonne soirée à vous tous. Bon panel à tout le monde. Merci beaucoup, l'AES. Merci à toi. Merci, AES. Merci. V-Solution est en train de dire quelque chose de très important dans leurs commentaires. Vas-y, V-Solution. Tu es là? Solution. Olufela a bugué. Je suis là. Olufela a bugué. Vas-y, Solution, on t'écoute. Ok, bonsoir Prince, bonsoir Tania, bonsoir tout le monde et ceux qui t'apportent, ceux qui sont en bas en train de commenter, bonsoir à tout le monde. Bon, moi je vois que ce sont des plaisantins. C'est des gens, même au Burkina on ne les connaissait pas. Ils n'ont jamais existé, ni dans la politique, ni même dans la vie courante. Peut-être dans le vol, oui, dans son quartier les gens le connaissent. Parce que tout le monde dit qu'il était voleur. Donc, de surcroît qu'il soit menteur, c'est quand même normal. C'est un petit frère et un grand frère. Un voleur et puis un menteur, c'est la même chose. Donc, du coup, moi, je pense que c'était juste, je vais dire quoi, un vacillement de l'Europe. Je dirais de l'Europe. Quand je dis un vacillement de l'Europe, parce que la France joue tout ce qu'elle peut jouer. Juste pour voir où ça va aller. Comment ça va, peut-être que ça va marcher, peut-être que non, on pourra peut-être avoir les gens qui vont sortir dehors, on pourra surfer sur ça. Et tout ça là, ça faisait partie. Hein. Donc certainement, c'est des gars qui ont un peu de financement. Sinon, lui là, comment il va survivre en Côte d'Ivoire? Il vit des miettes, puisqu'il ne travaille pas. Mais ce qui est malin, moi que je cherche à comprendre, peut-être que quelqu'un pourra m'éclairer. J'étais sur Facebook, j'ai vu, c'est comme un message écrit
de la Côte d'Ivoire. Je pense que ça doit être de la défense ivoirienne qui disait comme quoi ce monsieur était, ils étaient en interrogation. Genre en interrogation, ils étaient en train de lui poser des questions concernant Solution, tout ça. Je sais pas si c'est un fake news. C'est un fake news. Okay. C'est eux-mêmes qui ont créé ça. Ok, j'avais cru que si ça avait été ça quand même. C'est que on a parlé de ça hier là. Oui, oui. Oh, Doi. Donc, si c'est un fake news, c'est que c'est grave. Parce que pour moi, j'aurais aimé que ça soit. Comment on appelle ça? Que ça soit réel. Je vous reviens dans quelques minutes, s'il vous plaît. Ces paroles à Nadika. D'accord. Nadenga, c'est là? Ok. Nadenga. Ok, on dirait que Nadenga est quoi? Je suis là, le prince. Ok, d'accord. Tous mes respects. Bonsoir, mon frère. Comment tu vas? Je suis là, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Vas-y, tu as la parole. Oui. Mes respects, grand frère. Voix du Sahel. Également sur Mama Tania TV. Donc, tous mes respects à vous, à tous ceux qui suivent l'actualité sur Mama Tania. Voilà, parce que c'est elle qui a détrôné France 24, France Tiro. Voilà, c'est la mère reine maintenant. C'est avec elle on s'informe. Je dois confirmer le manque de l'Amsterdam là. L'Amsterdam là. Il y a des hamsters ou des trucs ou des cartes. Ok. Donc, merci également à tous les frères qui sont sur le panel. Sénateur Logbi, particulièrement le grand frère Bado, Delta, en tout cas, Solution. Tous ceux qui sont en bas, ils tapotent, ils partagent. Et bon, le rêve est permis. Hein. Le rêve est permis. Si Macron même continue toujours à insister sur la guerre d'Ukraine, malgré qu'il sait qu'il ne peut pas vaincre voilà, la Russie, mais quand même, il continue toujours voilà, à pousser Zelensky dans les bêtises. Voilà, la bêtise humaine, je pense que c'est comme un héritage. C'est un héritage qui se transmet de génération en génération. Voilà pourquoi nous, on a coupé tout ce qui est comme cordon ombilical avec la France. Parce que tous ceux qui travaillent avec eux là, c'est le malheur. C'est le malheur. Vous voyez le feu même qui tombe. Vous allez un peu quitter sur le monsieur là d'abord. Et le fait même qui tombe sur la France, c'est la malédiction. Donc, comme on dit, les fruits de la France-Afrique là, c'est à travers leurs enfants actuellement qui nous fatiguent. Vous allez voir que c'est les éléments qu'Abdraman Ouattara lui-même il a formés. Parce que de sur quoi il est en Côte d'Ivoire et il dit qu'il est au Burkina Faso dans le noir. Tu peux créer quoi? Lui, il ne peut rien créer. Lui, on dirait les rats voleurs. Si on lui prenait même le 4 août, c'est Soukouya même, on allait le faire. Maman Tana, on ne va pas les jeter dans le barrage, mais quand même, c'est Soukouya même, on allait le faire. Quoi. Parce que, comment quelqu'un peut être lâche jusqu'à ce point et le grand Burkina, du camarade Ibrahim Traoré, le guide suprême, toi, vous dites que non, le 4, vous allez faire incursion. Dans quel sens? Le 4 août même les chiens même de son village ne sont pas sortis pour manifester. C'est quoi ils jouent avec quoi? Ils filment quoi? Moi, je sais même pas. C'est quoi on les donne même en réalité pour sortir sur la toile, raconter de n'importe quoi? Est-ce qu'on l'a pas pris avec essence? Si c'est pas ça, si c'est quelqu'un quand même qui sait qu'en réalité, ils ont échoué sur tous les plans. Moi, je dis après ce mandat de Macron là, on va lever Emmanuel la mettre Macron. Parce que leur papa même a échoué sur tous les fronts. Il a échoué partout. Donc, on n'a qu'à les surveiller de près également. Faut pas ils vont aller se prendre. Faut pas ils vont aller se dire parce que ils vont voir, ils vont vivre longtemps pour voir les réalisations voilà, de nos leaders, de nos 3 leaders et même l'avancement de l'Afrique. Parce que c'est de ça qu'ils ne veulent pas, pour que l'Afrique puisse décoller. Nous, on a déjà décollé. Maintenant, tous ceux qui tiennent, voilà, comme on dit, le décollage, nous, au fur et à mesure, on coupe leurs mains et on coupe leurs pieds. Non seulement ils ne peuvent plus attraper, voilà, nous empêcher, comme on dit, de mettre les bâtons dans nos roues, également ils ne peuvent plus avancer eux-mêmes sur tous les plans, on coupe leurs pieds.
voir l'évolution de l'Afrique en général. Voilà, donc tout simplement, je disais, voilà, à bas la France-Afrique, à bas les ennemis de l'Afrique, à bas les impérialistes et les valets locaux. Voilà, celui-là, c'est un vrai comédien. Moi, je l'invite à changer de métier. Il n'est pas un communicant, il n'est pas un impérialiste, il n'est pas un distributeur. Il est quoi? Peut-être qu'il peut rêver, aller s'orienter dans le cinéma parce qu'il a le talent d'être un acteur de cinéma. Voilà, les longs métrages, je ne sais pas quoi. Voilà, il est grand temps pour lui de se chercher parce que lui, il est trop faible. Voilà, pour déstabiliser même une mouche, c'est pas le Burkina Faso. Voilà, donc nous les attendons à pied ferme, quel que soit l'ennemi qui est en face de nous. Voilà, nous allons les combattre, voilà, et les mettre hors état de nuire. Donc, Maman Tania, je ne veux pas être long. Voilà, vive la souveraineté de l'AES, de l'Afrique en général. Vive nos trois leaders, voilà, pour toute leur clairvoyance, le patriotisme et l'engagement qu'ils font du jour au lendemain. Voilà, sans ménager aucun effort. Vive tous les Birsé, les Wanya et tous ceux qui luttent, voilà, pour la libération totale de nos terres. La patrouille de la mort, nous vaincrons. Merci à vous. Merci. Je suis là maintenant, je peux. Si, merci. Voilà. Vas-y, termine. Vas-y. Oui, donc je voulais dire que moi, selon moi, je voyais ça un peu d'un gain financier qui vient de l'extérieur. Parce que même les journalistes, vous avez totalement détruit leur boulot. Les plateaux de télé, tout le monde, ça veut dire, la tendance a totalement changé. Les gens préfèrent venir en bas du live de Tania pour s'acquérir de la réalité que d'aller écouter sur France 24. Donc aujourd'hui, la tendance a totalement changé. Mais il faut des sujets pour vraiment avoir des plateaux de télé concernant le Sahel. Donc ça fait partie aussi de la quête communicationnelle de la France. Malheureusement pour eux, à chaque fois qu'ils ont échoué, à chaque fois qu'ils ont tenté, ils échouent. Donc moi, je pense que ils avaient voulu peut-être faire sortir quelques imbéciles au pays là, au Burkina, juste pour pouvoir être en mesure de pouvoir dire que voilà, ça ne va pas. Hein. Les gens, leurs libertés sont confisquées, les gens ne se retrouvent pas, ils ne peuvent pas certains, malgré tout, certaines forcent à sortir, manifester, malgré tout, malgré la répression, tout. Mais c'est sans oublier que les Burkinabés dans leurs âmes sont ce qu'on appelle des révolutionnaires. Et moi, comme tout le monde le qualifie de voleur et tout, moi je pense que peut-être que il n'a pas fait l'histoire. Sinon, à aller voir l'histoire du Burkina, tu sais qu'en 66, il y a eu ce qu'on appelle la première insurrection populaire qui a renversé le premier président. Cela justifie quoi? Cela justifie que c'est un peuple qui a toujours été résilient et un peuple qui n'accepte pas qu'on les piétine deux fois. Donc, du coup, ce peuple-là, lui, il a oublié. Tout ce que le peuple attendait au pays, au Burkina, c'est de trouver un leader qui est à leurs aspirations, qui les amène dans les extrêmes pour qu'ils puissent quand même arriver au sommet dont le Burkina rêve d'arriver. Et ça, c'est unanime. C'est unanime jusqu'au dernier villageois. Donc, à la limite, lui, il n'analyse pas ça, il s'en fout de tout ça. Parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, que ce soit les organisations, que ce soit les télévisions et autres, les journalistes, ils n'ont plus accès. Le Sahel est cardinalisé pour eux. Donc, ils arrivent même plus à arriver à dire quoi que ce soit concernant la US avec les preuves. Il n'y en a pas. Eux-mêmes, ils sont en bas de vos panels. Ils viennent en bas de vos panels pour prendre des informations. Donc, à la limite, moi, je pense que c'est à la quête de quoi discuter sur les plateaux télé qui pousse certains Occidentaux de les financer, de les permettre de pouvoir vivre en Côte d'Ivoire. Et puis, voilà, essayer de jouer. C'est jouer un joker, genre chanter, voir si les gens ne vont pas sortir. Sinon, lui-même qui parle là, il sait qu'il ne peut pas venir. Je parle des renseignements français étaient à Ouagadougou, on les a emprisonnés là-bas plus d'1 an. Qu'est-ce que la France, même la grande France, qu'est-ce que la France a pu faire? Que de payer et puis libérer, négocier, libérer leurs agents. C'est pas eux là qui peuvent rentrer au Burkina sans qu'on les capture.
Donc, ils savent ils savent aujourd'hui le niveau du Burkina à l'heure là. Donc, sortir dans une vidéo noire, se ridiculiser jusqu'à ce point, moi je pense que le monsieur, il n'a pas de personnalité. Comme d'aucuns le disent, hein, peut-être c'est la folie. Parce que la haine même, qu'on a même, envers quelqu'un qu'on ne moyen pas, ça peut nous amener à devenir quand même, à péter les plombs. Parce que pour eux, ils n'arrivent pas. Peut-être que son âge dépasse le capitaine Ibrahim Traoré. Ils regardent, ils analysent, ils trouvent que le gars là il a tout fermé comme trou, il a tout bouché. Et là ils sont énervés. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est ça, c'est rester en Côte d'Ivoire, c'est là-bas on les protège, aboyer, faire tout ce qu'ils veulent. Mais le Burkina là, heureusement, on est en train de vraiment déchiffrer les Burkinabés. Et je pense que là, ils ont déjà perdu leur nationalité parce qu'il y a un numéro qui sera attribué à tous les Burkinabés. Donc, s'ils sont burkinabés, qu'ils viennent au Burkina, se faire enrôler et donner leurs empreintes pour avoir le numéro, pour être burkinabés. Sinon, désormais, les burkinabés seront reconnus par ce numéro-là, qu'ils vont perdre d'office. Donc, c'était mon apport, ce que je voyais comme... Mais c'est des plaisantins, on ne les calcule pas. Le chien à boire, la caravane passe, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Merci, merci. Lorobi, comment tu vas, mon frère? Ça va mieux. Lorobi? Ouais, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Bonsoir à vous, hein. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Les commentaires en bas. Ah, Tania, quand on dort chaque jour, quand on se réveille, il y a un nouveau dossier. C'est-à-dire, Tania, moi, dans 2 jours... Non, dossier ça là. Il y a longtemps qu'ils sont bavardés, hein. Dossier ça là, il y a longtemps ils bavardent. Nous, on voulait simplement, on attendait pour voir à quel niveau ils vont partir, jusqu'où ils vont vouloir partir pour le 4 là. Mais on a vu qu'ils continuent dans le ridicule. Ibé, comment tu vas? Tu vas bien, mon frère Ibé Boubolet? Tania, c'est maintenant là que moi je comprends à quel point nos ancêtres ont souffert dans la mer de ces gens-là. Je vous jure, hein, parfois je... Ibé Boubolet, tu as sa vidéo. Attends, je vais t'envoyer sa vidéo, tu as ri un peu. Vas-y. Souvent je m'assois, je regarde la mentalité de ces peuples africains. C'est avec ça là que nos ancêtres faisaient face, la maman Tania. Et regardez ceux qui voulaient la libération de chez nous. Au pire, regardez ces gens de peuples là qui étaient là dans ce pays là, les bloqués. Ça n'a pas changé. Comment tu vas? Ouais, sénateur, ça va mieux mon frère. C'est le rhume qui me fatigue un peu dans 2 jours là, sinon ça va. Et Kaya, nouveau marié. Donc, quand je m'assois, je regarde, je dis, mais nos ancêtres, Yako, à tous nos ancêtres, Yako à vous. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de vivre la même chose que nos ancêtres ont vécu. Ces gens-là, ils sont là, la maman Tania. Quand tu vas leur poser la question, pourquoi ils sont en train de combattre le régime de l'AES là? Ils n'ont pas de réponse. Pour quel intérêt? C'est pour faire mieux que ce président-là? Ou bien, je n'arrive pas à comprendre. Si ce n'est pas la sorcellerie là, de l'homme noir là, si ce n'est pas la sorcellerie, qu'est-ce qu'on veut mieux encore au Burkina aujourd'hui, plus que le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, dans les intérêts des peuples de Burkina Faso? Si ce n'est pas la sorcellerie, vous voulez quoi? Souvent, tu t'assois, tu regardes ces gens-là. C'est pourquoi je dis, le seul regret que moi j'ai, c'est de ne pas avoir un Satan 2. Je vous jure sur tout ce que je cherche dans ma vie, si moi j'avais la possibilité d'avoir une bombe atomique, ce continent-là va disparaître. On ne peut pas rester dans ça là. On ne peut pas rester dans ça là, maman Tania. Depuis combien de siècles? Parce que Tania est mort. Sénateur, depuis combien de siècles? Mais ces gens-là, est-ce qu'ils se rendent compte ce qu'ils sont en train de faire subir à la grande majorité de la population? Tu as mis ça où? Tu as mis ça où d'abord? Je ne te parle de continent, je te parle de le continent africain. Tania dedans? C'est Tania dedans? Sénateur, est-ce que moi-même je ne suis pas dedans? On est tous dedans. Mais sénateur, si ça n'avance pas... Je ne suis pas dedans. Non, moi je ne suis pas dedans. Oui, tu es dedans. Non, ok, laisse-moi aller au bout de mes idées d'abord. Faut pas me... Parce que ce peuple-là, souvent tu t'assois... Moi, je me pose la question de savoir ce peuple-là veut quoi en réalité de sa vie de merde là. On veut quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous? On veut mieux que IB? On veut mieux que le président Assimi?
On veut mieux que le président Tchani. Mais, champion, il y a un problème, frère. Il y a un problème, il y a un sérieux problème. C'est quelle mentalité ça là? Quand toi-même tu t'assois sénateur, même si tu n'es pas encore en Afrique, mais quand tu t'assois, tu regardes ce qui se passe là. Est-ce qu'il y a un pouvoir qui vaut plus mieux que les 3 pouvoirs de l'AES? Aujourd'hui en Afrique là. Laissons la propagande, parlons des réalités. Mais pourquoi ces gens-là veulent détruire ça? Et moi, ce qui me rend triste, c'est qu'on va toujours utiliser ces gens-là contre les intérêts de la grande majorité. Et puis, ces gens-là se sentent fiers dans ça. Ils arrivent à dormir. Ils arrivent à se regarder dans un miroir en trahissant leur pays pour donner aux colons. Et regardez Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Cela doit servir de leçon à tout le monde. L'animal qui a tué Thomas Sankara, qui a dit à Thomas Sankara. Et regardez comment il est en train de finir en Côte d'Ivoire avec les milliards volés de Burkina Faso. Qu'est-ce qui a changé dans sa vie de merde là? Est-ce que cela ne peut pas servir de leçon à ceux qui veulent faire renverser le président Ibrahim Traoré? Est-ce que ça ne peut pas leur servir de leçon? Bon, celui-là, il a trahi le Burkina hier, dans les années 87. Sa vie est devant vous aujourd'hui. Vous voyez, hein? Et puis vous voulez répéter ce que lui, il a fait. Ça là, si ce n'est pas la malédiction, là, vous appelez ça comment? Si ce n'est pas une malédiction, vous voyez ça là comment? Quand l'Italie se battait contre les nazis, là, ils ont pris exemple sur la France. Quand l'Espagne se battait contre les nazis, là, ils ont pris l'exemple sur l'Italie. Quand les Portugais se battaient pour leur souveraineté, pour leur liberté, ils ont pris l'exemple sur les pays révolutionnaires de l'Europe. Après, ils se sont tous mis ensemble, ils sont allés contre un seul ennemi qui les empêchait d'évoluer, aller de l'avant. Après, chacun a commencé à construire son pays. Et la monnaie même qui a été imposée à ces gens-là, Mama Tania, c'est même monnaie là qui est imposée aux Africains aujourd'hui, le CFA. Avant que la France crée son franc français là, c'est la monnaie nazie là qui était imposée ici aux Européens par le moro de Allemagne là, le moustache. C'est contre ça là. Et ils se sont levés, ils ont fait la guerre ici là. De 1943 à 1945, la deuxième guerre mondiale là. Après le Djali des moustaches, ils sont quittés dans la monnaie des moustaches là. Et Général de Gaulle s'est inspiré de ça pour aller nous imposer ça en Afrique. Et puis on a des présidents qui disent que ça c'est notre monnaie à nous. Mais pourquoi les blancs même ne sont pas restés dedans avec le nazi? Ils se sont battus, ils se sont débarrassés de ça. Chaque pays ici en Europe a créé sa monnaie. Franc espagnol, franc italien, franc portugais, franc français, franc anglais, jusqu'à ce qu'on crée aujourd'hui l'euro. Et ils ont pris l'exemple de cette monnaie esclavagiste des nazis là, aller imposer à combien de pays? 14 pays africains. Et puis il y a des Africains qui tapent la poitrine avec ça, que non, que ça nous appartient. Ça là, si c'est pas la malédiction, là, vous appelez ça comment? Mais pourquoi ça nous appartient? Mais pourquoi les gens même qui sont venus nous imposer là, et ils ont fait la guerre pour ça? Pour pouvoir quitter dans ça là. Et ils ont fait la guerre. L'homme qui les avait imposé ça là, ils ont fait la guerre à ce dernier là, jusqu'à le djar. Et puis pour créer leur propre monnaie. Mais toi, quelqu'un qui est venu te donner ça, tu dis que non, ça c'est ta monnaie choisie à toi-même. Tu ne te bats pas pour quitter dedans, hein. Tu ne luttes pas pour quitter dans cette monnaie de merde là. Tu dis que non, ça c'est notre monnaie à nous. C'est ça là, si c'est pas la malédiction, vous appelez ça comment? Tous ceux qui veulent faire tomber le pouvoir de l'AES, moi souvent je m'assois, je regarde, ils me posent tellement de questions, ils disent mais attends les gars, est-ce que vous-même là, ça va dans votre tête là? Mais Tania, c'est quel argent Blaise Compaoré n'a pas eu 27 ans de pouvoir de merde là? Regardez comment il est en train de finir en Côte d'Ivoire. C'est quel argent il n'a pas eu dans sa vie de merde là? Après d'avoir fini de dire à Thomas Sankara. Mais si l'argent pouvait faire le bonheur là, mais Blaise Compaoré n'allait pas souffrir encore dans sa vie. Ali Bongo, si l'argent pouvait faire le bonheur là, Ali Bongo n'allait plus souffrir. Et regardez comment il est en train de traîner entre les pays. Et encore, il y a des gens qui veulent faire comme Blaise Compaoré encore. Malgré ils voient les réalités de Blaise Compaoré sur ses yeux. Quand l'animal il a quitté le pouvoir, ceux qui l'ont envoyé pour dire Thomas Sankara là, ils ont refusé de le recevoir ses yeux. Il dit qu'il ne s'associe pas avec un traître. Tania, tu penses que quelqu'un peut marcher avec les traîtres? Ils vont t'utiliser.
Un traître là, il faut mettre en tête que celui qui te trahit là, va jamais te pardonner. Mais où tu vas aller là, va jamais te faire confiance jusqu'à la fin de ta vie de merde. Voici les conséquences de la traîtrise. Mais ces animaux là, regardez comment il est, on dirait photo qui est en bas de sa photo là. Regardez comment il est, un animal, il réfléchit. Qu'est-ce que toi tu veux dans ta vie de merde là, que capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina ne peut pas te donner? Être patriote là, ça coûte combien? C'est quel bonheur, toi l'animal là, l'animal qu'on est en train de parler de lui avec sa lunette là. On dirait Bofroto. Ces gens de personnes là, on ne doit pas. C'est-à-dire, moi, si on a la possibilité de créer des mercenaires pour mettre dans tous les pays contre ces apatrides de merde là, je vous jure, le combat va avancer. Le combat va avancer parce que ça ne peut pas continuer. Moi, j'ai mal. Quand souvent je m'assois, j'ai mal, les gars. Ce n'est pas une question de live. Moi, j'ai mal. Au fond de mon cœur, là, c'est que je vous dis là, wallah, puis là. Quand je regarde la mentalité de ce peuple de merde là, je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi Dieu nous a pas donné les moyens? Aïe, fermez votre micro. Tania, il est temps. Parce que les gens ils sont en train de rêver, croyant que ce pouvoir-là va tomber dans l'AES. Mais ça ne marchera pas. Ils n'ont qu'à arrêter de rêver. Ces gens-là, ils vont aller jusqu'au bout. Président Assimi Goïta l'a dit, ce n'est pas un combat de 2 jours. On est parti pour 100 ans. Chacun doit être prêt, c'est de génération en génération. C'est pourquoi on doit miser dans la communication, comme Maman Tania est en train de le faire. Pour faire comprendre la réalité à la nouvelle génération qui vont venir. Parce que président Assimi Goïta n'est pas éternel, les gars. Président Ibé ne serait pas éternel. Président Boudramani Tchane. Mais il faut communiquer, il faut miser dans la communication. Pour éveiller la conscience de notre jeunesse. Qui vont être le relais de demain. Sinon, avec les gens qu'on a affaire là, ce ne sont pas des êtres humains. Parce que la croyance en Afrique fait que nous, on croit tellement que, donc du coup, il y a des choses là, nous, on ne peut pas le faire. Mais les Occidentaux qui sont en train de nous combattre, la Maman Tania, ils n'ont pas confiance à leur survie. Ils pensent que pour vivre dans ce monde-là, il faut utiliser la violence. Voici les méthodes. Ils ne croient pas pour dire que Dieu va faire pour eux là. Non, 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 l'Occidentaux n'est pas dans ça. L'Occident croit à ce qu'il lui-même il crée. La violence, la force. Et l'Occident va utiliser ça jusqu'à la fin de leur temps. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de force. À ceux qui sont en train d'agresser, alors à partir de ce moment-là, ils seront obligés de venir s'asseoir pour négocier. Sinon, l'Occident, dans leur ADN, il n'y a pas Dieu dedans. Dans leur ADN, il n'y a pas de négociation dedans, il n'y a pas de foi. La croyance, zéro. Parce que moi, je peux dire non, mon jour n'est pas encore arrivé. Oh, le Dieu, il est grand, ça va aller. Quand mon jour va arriver, je vais être riche. Ou bien je vais avoir de quoi manger. On est d'accord. Mais l'Occidental te dit non. Quand tu veux, tu peux. Il faut forcer tout. Même si compris, allez déjà, les gens, pour avoir ce qu'on doit avoir, l'Occident est prêt à ça. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que il ne faut pas qu'on se décourage. Ce côté l'Occident a raison. Hein. Non, il faut que... Non, sénateur, tu sais, l'humanisme là, si l'humanisme avait commencé en Occident là, le monde ne serait plus là aujourd'hui. Hein. Il faut reconnaître ça. Quand tu leur dis qu'ils ont raison là, si l'Afrique n'était pas le berceau de l'humanité, si l'humanité commençait en Occident, on n'aura pas ce monde là. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Nicolas Sarkozy. Il dit, nous sommes les plus barbares, les plus sauvages de la planète. Ce n'est ni les Russes, ni les Africains. Ça vient de la bouche de Nicolas Sarkozy. Non, c'est pour... Imagine-toi, des plus barbares, les plus sauvages de la planète. Il ne peut pas peupler le monde. Mais pourquoi le monde a été peuplé? C'est parce que l'homme noir est humain à la base. Et c'est cette humanité-là qui a fait que le monde est peuplé. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Non, c'est notre côté humain-là qui a donné la possibilité, la renaissance de l'humanité, au fait. Non, si le monde ne commençait pas en Afrique, mon frère, si le monde commençait avec ces gens-là, moi je ne pensais pas qu'aujourd'hui même là le monde serait là. Non, c'est pour vous dire tout simplement que on a affaire à des barbares. Les valets locaux, ce sont des barbares. Et regardez comment ils règnent sur la Côte d'Ivoire, sur le Sénégal, sur tous les pays là. Regardez comment on règne sur la population.
Mais silence radio. Mais quand c'est dans l'AES, regardez comment ils sont acharnés. Regardez comment ils sont acharnés. Quand on touche à un seul chevet de quelqu'un dans l'AES, mais pendant ce temps, les Ivoiriens sont en train de dormir à la belle étoile en Côte d'Ivoire. Silence radio, personne n'est pas. Les médias occidentaux des merdes là, vous ne voyez pas parler. Les droits de l'homme qu'on sort. Personne ne s'intéresse à la jeunesse, au peuple de Côte d'Ivoire. La drogue, l'alcool. Comment un pays sérieux peut organiser une fête d'indépendance en donnant, c'est-à-dire en donnant la possibilité à sa jeunesse d'aller se saouler la gueule. Ça, c'est un gouvernement, ça. Mais on est dedans. Pourquoi? Parce que c'est ce que l'Occident veut de nous. L'abrutissement. C'est pourquoi là, ils vont toujours prêter l'argent à ce monsieur-là. Parce que, Tania, ça fonctionne. Méthode de l'Occident, méthode de Banque mondiale, franc monétaire ou bien de Niénété, là, ça fonctionne en Côte d'Ivoire. Donc, ils vont multiplier des dettes en Côte d'Ivoire. Je vous dis, c'est que je suis en train de vous dire, prenez ça au sérieux. Ne soyez pas étonnés qu'on donne toujours les prêts à la Côte d'Ivoire. Parce que, dans ce qu'ils sont en train de miser en Côte d'Ivoire, Tania, ça fonctionne très bien. L'abrutissement de la jeunesse ivoirienne. Tania, regardez le Congo. Allez-y voir au Congo. La jeunesse congolaise est focalisée sur quoi? La sapologie depuis la naissance du Congo jusqu'à aujourd'hui. Après d'avoir fini de dire, comment on appelle là? Être reconnaissant, on t'a donné ça, non? J'ai publié aujourd'hui dans mon Facebook. Exactement. Tu n'as pas vu ce que j'ai publié aujourd'hui, mais sur ma page Facebook. Je vais regarder après, maman. Je vais regarder après, maman. Je vais regarder après. Les femmes sont... Faut être reconnaissant. On t'a donné sac de riz, on t'a donné bière. Oh, toi aussi. Attends, sénateur. Au Congo, là, les femmes qui sont dans l'armée sont tombées enceintes. Les patrons sont déjà en Maman Tania, ils ont fait un travail colossal au peuple congolais. Quand on les regarde aujourd'hui, ça nous rend triste ou bien on est énervé de leur comportement. Il ne faut pas les en vouloir. Ce qu'ils sont en train de faire avec la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Après l'assassinat de Patrice Lumumba, hein? Après l'assassinat de ce dernier-là, Tania, ils ont installé un valet local à la tête de ce pays-là, qui a envoyé sa jeunesse dans la musique, dans l'alcool, dans la danse, dans la sapologie, jusqu'au aujourd'hui, Tania. Il a bien misé dedans. Pendant ce temps, lui et puis ses amis sont en train de piller le pays. Donc, le peuple congolais n'a plus eu le temps de s'intéresser vraiment aux réalités de son pays. Et jusqu'à aujourd'hui, là, c'est devenu comme une éducation dans le pays. C'est le Congolais qui peut aller travailler pendant 100 ans pour pouvoir payer des vêtements, des sacs, des bâtons, des merdes là, les casquettes. Mais c'est inexplicable. Mais c'est un travail qui est fait en bas. C'est ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je vous dis, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale vont toujours prêter l'argent à Ouattara. Pourquoi? Parce que Ouattara est en train d'appliquer exactement ce qu'il demande à la Côte d'Ivoire. Seul Ouattara peut accepter ça, que les enfants de la Côte d'Ivoire se mougou par derrière. Seul Ouattara peut accepter que la jeunesse ivoirienne s'en donne dans l'alcool. Seul Ouattara peut accepter que les gens deviennent des machetés en Côte d'Ivoire. Alors, on donne l'argent à Ouattara. Voilà, près des banques mondiales, près de ceci, près de cela, Tania. Seul objectif caché derrière de l'impérialisme, ils ne veulent pas voir la jeunesse ivoirienne consciente d'être au courant de l'enjeu, de les richesses de notre pays, pour pouvoir les combattre demain. Alors, il faut envoyer cette jeunesse-là à la perdition. Ils ont commencé par créer les télévisions, ils ont envoyé les ministres de l'éducation qui n'ont jamais été ministres, qui n'ont jamais été même à l'école, pour gâter même d'abord l'éducation à la base. Quand tu attends que tu vas t'intéresser à ton pays, là, c'est parce que tu apprends mieux à l'école. Maman Naourou Zalev, école de son établissement. Ils ont détruit l'éducation en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que ce système-là, ils vont nous combattre jusqu'à la fin. C'est à nous de prendre la vie du bon côté pour comprendre ce qui est bon pour nous. Comme Macron l'a dit, nous ne sommes pas en Afrique pour vous, vos intérêts, mais plutôt nous, nos intérêts. Si vous, les Africains, vous n'êtes pas capables de réfléchir, de savoir ce qui est bon pour vous, ce n'est pas à nous de venir vous montrer cela. Nous, on a compris au Burkina, on a compris au Mali, on a compris au Niger. Donc, on va se battre. C'est le seul moyen. Il faut se battre jusqu'à la gare. Et ceux qui vont vivre là, ils vont vivre. Ceux qui vont partir, ils vont partir. Je vais m'arrêter là comme il y a du monde, Maman Tania. Congo, Côte d'Ivoire aussi, c'est même chose, Lobby. Tu as oublié, Congo, Côte d'Ivoire, c'est même. Hein.
Non, sénateur, ce qui se passe dans ce pays-là, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est la Banque mondiale qui est derrière. C'est FMI qui est derrière. Parce qu'ils te donnent des prêts. Sénateur, quand moi je te donne des prêts et je te donne les conditions d'utilisation de ces prêts-là, mais je suis content. Parce que ce que je veux de toi, là, c'est ce que tu es en train de faire. On est d'accord. Non, quand la Banque mondiale donne l'argent à la Côte d'Ivoire, par exemple, mais ils veulent voir la jeunesse ivoirienne d'être dans les drogues, dans la musique, dans les shows, dans les showbiz. Ils ne rêvent pas voir une jeunesse ivoirienne consciente, ingénieure, intéressée par les richesses ou bien l'enjeu de leur pays. Donc, la Banque mondiale est contente. Son travail est en train de prendre. Tous les garçons sont en train de se mougou. Mais pourquoi la Banque mondiale ne va pas donner l'argent à la Côte d'Ivoire? C'est aussi simple que ça, quoi, comprendre les frères. Les multiplications des prêts là. Mais ça travaille. Mais quel travail? C'est ce qu'ils demandent. Comment ils veulent voir la population ivoirienne. Et je viens de vous donner pour le Congo. Ça a été fait exprès pour envoyer cette jeunesse congolaise-là dans la sapologie. Ce n'est pas de leur faute, hein. Ne les accusez pas. Parce que c'est un travail qui a été bien préparé. Et aujourd'hui, j'ai dit sur le live de Maman Nina, j'ai dit, moi je n'accuse plus le peuple de Côte d'Ivoire ni la jeunesse ivoirienne. Parce que ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire là, mais c'est un travail qui a été mis en place. Vous pensez que 16 ans dans la vie d'une nation là, c'est petit? C'est pas 16 jours, hein. 16 ans dans la vie d'une nation. Parce que c'est les nouvelles générations qui viennent. Et regardez le nombre de morts en Côte d'Ivoire en 2010. Quand j'attends les gens parler de 3000 morts. Moi j'étais sur le terrain. J'étais là, j'ai vu. J'ai vu comment les gens sont déjà dans le pays là. Mais imagine-toi les nouvelles générations qui sont en train de venir sénateur. Ils ne savent même pas comment le pays était. Mais on a vu quoi, ça va. Ils ont reçu des cadeaux. Ils ont reçu sac de riz, ils ont reçu bien. Gratuit, donc ça va. Non, mais sénateur, ça fait partie de leur plan. Je vois les gens publier une vidéo des gars qui ont attrapé. C'est vrai qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Drone là. Ah, c'est en Côte d'Ivoire? Ouais, c'est en Côte d'Ivoire. Faux. Voilà, je te connais. Bon, monsieur le directeur du truc est monté. Il va t'expliquer, c'est en Côte d'Ivoire. Si ça faut dire, c'est en Côte d'Ivoire, c'est entre Yopougon et Adjamé. C'est sur l'autoroute là, ils sont en train de venir. C'est en Côte d'Ivoire, donc ce n'est pas quelque part d'autre. C'est en Côte d'Ivoire. C'était tombé. Ah, c'est drôle. Moi-même là, tu sais, quand on était petit, on fabriquait les trucs comme ça en papier là, puis on attrapait par la mer là. Là, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire. Non, papier. Non, sérieux, il y a des drones comme ça. Au Bames, il y a trouvé des drones qui ont des formes comme ça. Mais on peut attraper ça. Drone que les gens attrapent pour courir là. Ça, c'est gonflable. Le Bames, ça, c'était en miniature. Ça là, on prend, non, tu cours et ça, tu jettes. Tania, ça là, c'est gonflable. Hein. Tu vois les trucs gonflables là. Non, ça là, non, tu cours et ça, tu jettes. Mais est-ce que c'est pas comme c'était exposé au Bames, les miniatures, les prototypes? C'est pas prototype? Tania, drone là, je connais. Il y a une drone là, tu cours et ça, tu jettes. Voilà, je te jure, deux personnes prennent. L'autre prend à gauche, tu jettes. Tania, c'est des kamikazes? C'est des kamikazes? Ça là, c'est gonflable. C'est pas vrai drone qui est dans les mains là. C'est-à-dire, c'est plastique qu'on met l'air dedans là, et puis on va à la place avec là. C'est ça au fait. Non, c'est pas des drones kamikazes là. Non, Tania aussi. Pas ça, Tania. Ça là, c'est deux personnes qui jettent, deux personnes. Non, c'est les kamikazes là qui sont un peu petits. Sinon, les Akechi, les trucs, ils sont comme ça. C'est que moi j'avais montré au Bamex, c'était les prototypes. Attendez. Il ne faut pas confondre toutes les drones à la fois. Pourquoi la Guinée doit être en alerte? Qu'est-ce qu'il y a qui vont être en alerte? Ce n'est pas un drone de guerre. Ce n'est pas un drone militarisé. Les drones militarisés ont des munitions à prix et ont des bombes à utiliser. C'est un drone de surveillance, mais pas une drone qui a la capacité de frapper quoi que ce soit. Donc ce n'est pas un drone. C'est mieux, passer pour Gabon là. C'est un drone de mariage, d'accord. Tania, il y a un monsieur qui m'a demandé mon son. Moi, je vais te laisser là. Voilà, donc quand on dit drone, les gens essaient de généraliser. Donc, c'est pas un drone militarisé. C'est un drone de surveillance, mais pas comme celui de l'AIS, etc. Parce qu'il est gros, hein. Voilà. Il passait pour Gabon, là. Tu as vu pour Gabon, j'ai envoyé où ils ont fait 2-3 mois de formation. Tu vois, les drones qu'on met dans les mariages, dans les événements, 200 euros, c'est Amazon, là. C'est ça. La France, là, on est. Yucatán a fait des formations. Voilà, donc, faut pas que quand les gens du drone, ils n'arrivent pas à
identifier ou à essayer de... Ouais, c'est les drones Voilà, donc ils essaient de généraliser, Mais ils essaient de avant, généraliser voilà. pour couvrir le système. Vous connaissez le système, c'est le langage de mots, on est dans une guerre de communication. Donc quand on dit drone, Oui, c'est direct, communication, voilà, c'est une donc guerre de quand on dit drone communication. directement, donc on ménage, non, Non, ce c'est n'est pas pas, tout qui voilà, est... Voilà, c'est ça pas n'a tout rien qui à est... voir Parce avec que drone même, les même, tu drones te qui rappelles quand font... j'étais au Bamet en novembre dernier, là, tu te rappelles, non? J'avais montré des petits drones en prototype, même, Ouais, même à Kenchi. Et puis les gens exactement. disaient, non, c'est pas à Kenchi que c'est tout. Je dis, mais Kenchi peut pas rentrer là. Ils vont mettre à Kenchi là, comment? C'est pas à Kenchi, ils ont mis les petits prototypes. Non, Donc, dis je frère. pense Les Airbnb dit c'est drone, tu sais pas drone, ils vont même te trouver ici. Les Airbnb là. Toi, hélas, là, ils vont même te trouver ici. Les Airbnb disent que c'est drone. T'as dit Non, que c'est c'est pas on drone. va drone, écouter oui. la motion. On va écouter la motion. Sénateur, c'est drone. Vous avez ce genre de discussion là. Moi, je rentre pas C'est le dedans. drone de surveillance. C'est le drone de C'est ce qu'il a surveillance, mais c'est expliqué, pas là. un drone militarisé en fait. Il peut pas frapper quelque chose. Il peut pas Voilà, envoyer ça- pour aller Moi, j'ai frapper cru ou que pour c'était amener des une mission. drones Il kamikazes, peut parce pas que faire les ça. drones kamikazes, il y a d'autres qui sont Voilà. plus petits. Donc, c'est pas un drone comme ça. C'est ce que je vais faire. C'est juste pour clarifier ça, quoi. Pour ne pas que les gens se perdent. Parce qu'ils attendent drone directement. Tout le monde dit drone. Donc, c'est pas un drone militarisé à faire une opération. Ok, je vais prendre la motion de le frère là rapidement. Puis, Oui, comme solution. Prends ta motion, puis on va écouter Merci, prends ta motion. Merci Lorbi. Et si j'ai bien compris, tu as fait allusion au Congo. On est d'accord, le Congo a eu un long travail qui a fait que les Congolais se retrouvent plus aujourd'hui et ils sont dans la sape et leur pays est en train d'être pillé. Ça, c'était volontairement fait, mais ça, c'était bien avant que la liberté de parole ne soit peut-être divulguée et accessible par tout le monde. De nos jours, on a tous les moyens qu'il faut. On a Facebook, on a TikTok, on a plusieurs moyens. Ce qui permet aujourd'hui à la masse de pouvoir se libérer. Donc, quand tu fais allusion ou bien comparaison à ça avec les 16 ans d'ado, de ce pouvoir d'Abidjan, je trouve que peut-être qu'on peut encore mieux fouiller, trouver ce qui s'est passé avec ce peuple ivoirien-là. Sinon, réellement, selon moi, je ne crois pas que ça soit sciemment fait. Parce que c'est bien vrai, il y a ce qu'on appelle le contrôle de la masse en Côte d'Ivoire qui s'est installé depuis 2012. Mais même ça, Blaise avait commencé à faire ça au Burkina, mais ça n'a pas passé. Il va falloir simplement qu'on trouve un moyen, que ce peuple ivoirien-là trouve un moyen. Comment ils vont faire pour pouvoir se débarrasser totalement et se libérer réellement de ce pouvoir-là. Sinon, c'est parti pour 40 ou 50 ans. Ok, je vais répondre. Voilà. Et ça, mais maintenant, ma question, elle est là. Oui. Selon vous, qu'est-ce que vous pensez pour voir quelles sont les propositions, les solutions dont vous pensez à ce peuple aujourd'hui qui peut-être n'arrive pas à voir la réalité de ce qui est là, malgré tout, malgré l'accessibilité des médias et des informations qu'il faut, malgré les conseils que certains Ivoiriens sont en train de travailler pour éveiller les consciences. Qu'est-ce que vous avez comme solution pour arriver à toucher le fond? Ça veut dire à toucher ce qui peut déclencher ce qu'on appelle un éveil de cette jeunesse ivoirienne. Okay. C'est ça ma motion. Merci beaucoup mon frère pour tes deux questions. Je vais répondre très rapidement. Il faut savoir que en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui s'est passé après la crise. Quand tu regardes dans la charte de l'impérialisme, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous allons, c'est-à-dire nous allons les faire des vaccins. Si ça ne marche pas, on va leur installer des dirigeants. À leur sein, nous allons mettre l'animosité. S'ils veulent se réveiller, on va les focaliser dans l'alcool, dans la musique. C'est clair. Pourquoi on nous parle de l'animosité au sein de nos dirigeants? C'est le comportement de l'arrestation de la masse. Nous allons utiliser la peur comme une arme fatale pour dominer. C'est pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. L'emprisonnement, l'arrestation, l'enlèvement. Donc, cette peur qu'ils ont dit dans la charte de l'impérialisme, qu'ils vont utiliser
contre le peuple révolutionnaire pour les maintenir dans la soumission. Mais ça a marché en Côte d'Ivoire. Parce que d'abord, ils ont donné des dirigeants, comme c'est bien écrit dans la charte de l'impérialisme. Nous allons leur donner des dirigeants. À leur sein, on mettra de l'animosité. Au sein de nos gouvernements, l'animosité qu'ils ont installée au sein du gouvernement ivoirien, mais ça envoyait les Ivoiriens à la perdition. Voilà Ziggy qui vient de sortir, il ne peut même plus parler. Celui qui était en Mauritanie, on envoyait jet privé pour partir le prendre, pour venir le mettre en prison en Côte d'Ivoire. C'est une manière de faire peur à la population. Pour dire que si vous parlez, voilà ce qui va vous arriver. Non, ce côté-là, ça joue beaucoup, mon frère. Il ne faut pas oublier ça. Et après ça, l'appauvrissement de la population et envoyer des systèmes qui vont faire comprendre à la jeunesse que tant que tu ne fais pas ça, là, tu ne vas pas réussir dans la vie. Tel que le Woubia, 1, les buzz, 2, les influenceurs, 3, alors, une jeunesse qui a peur, une jeunesse qui est martyrisée, une jeunesse qui est gouvernée par la violence, n'a pas d'autre choix que de s'en donner à ce genre de choses-là. C'était le cas pour le Congo. Donc, ça, ce côté-là, c'est ta question, c'est la réponse qui est là. Maintenant, ce qui concerne la libération de la Côte d'Ivoire, il va falloir un président Tiani. Parce que, à ce qui me concerne au Niger, on n'a pas eu trop de marches. C'est vrai, les gens sortaient de temps en temps, mais on n'a pas eu une révolution de la marche de la population nigérienne. Tout le monde savait que le peuple, la grande majorité, n'était pas d'accord, mais par la peur. Parce qu'on a un panafricain qui a été casiné dans sa voiture au Niger, à Niamey, vous vous rappelez très bien. On a perdu un frère compatriote. Donc, c'est le courage du président Aboudraman Tiani et ses amis qui ont pris le pouvoir pour donner au peuple de Niger. C'est la même chose qui manque à la Côte d'Ivoire. Sinon, moi, je ne compte pas sur la révolution populaire de la population ivoirienne. Pourquoi? Parce que le président Ibé nous a dit ce que au Burkina Faso, ils sont venus nous proposer des produits qui détruisent la capacité de réfléchir. Mais imaginez-vous qu'on prend ça pour donner ça à la population ivoirienne. Quand tu attends que tu vas aller manifester là, c'est parce que tu arrives à réfléchir. Maman Tania, si ta réflexion est détruite là, tu fais comment? Tu deviens comme un animal là. Donc, si on n'a pas aujourd'hui un patriote en Côte d'Ivoire qui va venir au secours des peuples de la Côte d'Ivoire, comme président Aboudraman Tiani l'a fait au Niger, moi je n'ai pas d'autre espoir. C'est la seule chose qui manque à la Côte d'Ivoire. Sinon, cette jeunesse qui est là, laissez tomber, ça ne marchera pas. Ils ont trop travaillé sur ça. Et ils ont réussi les plans, l'appauvrissement de la population ivoirienne, avec tout ce que vous connaissez, les envoyer dans la perdition, les montrer que c'est dans l'alcool on peut réussir, c'est dans buzz on peut réussir. Quand tu fais les faux trucs, on te prend, on t'envoie à la télé. Voilà où ils ont envoyé la jeunesse ivoirienne. Mais c'est quel Ivoirien encore qui va faire du sérieux, plus que c'est dans les bêtises où on gagne de l'argent? Mais c'est une manière de vous dire, allez-y, faites bêtises pour être riche. Et voilà ce que je voulais dire à cette question-là. Mon frère, on a besoin d'une vraie personne comme président Tiani au Niger, qui est sorti dans le dos de tout le monde. Personne ne s'attendait. Il est venu prendre le Moro et l'a mis de côté. Si Dieu a donné ça à la Côte d'Ivoire est sauvée. Sinon, si on va compter sur la population ivoirienne dans la communication, pour l'instant, ça ne marchera pas. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Merci, Lorobi. AF. Hi. Ouais. Attends. AF allait où? Il allait chercher. Vas-y, Toby. Vas-y, Toby. Vas-y, Toby. Bonsoir, Lorobi. Nadenga, bonsoir. Sénateur des Années. Je vous salue tous sur le panel. Ouais, ça va, mon frère. Vous voyez une seule chose, Lorobi, tu as souligné quelque chose dessus. Il faut savoir, il faut mettre ça toujours en tête. Alentour de le président Bécheux, vous voyez tous les militaires qui sont à l'alentour de Ouattara là. Tu vois le bête qui est dans la tête, qui peut le faire réfléchir, qui peut le faire révolter là. Directement, ils ont reçu des vaccins pour pouvoir tuer ce bête là. Donc ça ne marche pas. Remarquez une seule chose. Remarquez ça. Un militaire qui n'est même pas collé au président, quand il commence à avoir la conscience, quand il commence à réfléchir bien de son pays là, vous allez voir, soit on parle de trouver déjà chez lui, soit on dit que non, qu'il a mal conduit, il a fait un accident. C'est clair et net.
qu'il est déjà. Remarquez ceux qui sont en train de sauter dans 2 jours là. Soit on dit non qu'il y a eu des coups de fusil qu'il était resté là-bas. On ne nous dit pas la cause. Donc vous voyez, c'est pas facile. Ils ont tué les bêtes qui sont dans la tête qui peuvent les faire réfléchir. Ils ont tué tous ces bêtes-là. Bref, revenons à ce beau photo-là. Tania, je ne sais même pas comment tu as trouvé cette photo-là. Tel père était fait, tel fils. Je te le dis, il faut C'est les BC qui ont fait ça sur Facebook. Hein. C'est les BC, c'est pas moi. Oui, ça dit, il me dit que non. Souvent, ce sont des gens, ceux-là, moi-même, je ne m'attaque même pas à ceux-là. Parce que je les vois, ce sont des gens qui n'ont plus de dignité. Ils sont prêts même à sacrifier leurs propres parents, même pas à cause de leurs propres ventes. Ils sont prêts à sacrifier leurs parents pour leurs propres ventes. C'est clair et net. Ils ont leur mentor sur la toile, qui se maquille, qui passe à soi sur le plateau télé, en train de parler moi du Burkina. Ceux-là n'ont jamais aimé le Burkina. Ils n'ont jamais aimé leurs parents, même en fonction de le Burkina Faso. Des imbéciles notoires comme ça qui sont sur la toile en train de piailler. Toi, tu nous parles de 4 août. Tu penses que ce sont des gamins qui sont au Burkina Faso? Ceux-là, à leur temps, là, le temps de Blaise, ceux-là qu'on ramassait, on les donnait 1000 francs, des petits jetons qui partaient chauffer dans les bars. Donc, à l'air, là, c'est les vrais fainéants. Attendez, je te jure, lui, là, il ne peut pas travailler, même avoir 100 000 francs, même dans son propre compte. Si ce n'est pas les politiciens qui vont le donner, ceux-là. Regardez son visage, là, on dirait beau photo. L'Orbin même a parlé de ça. Quand on était petit, là, le moi grillé des beaux photos, les beaux photos qui sortent mal, là, ressemblent à ce genre de personnes. Tu peux comprendre comment ceux-là. Et attendez, je vais vous expliquer une seule chose. La population aujourd'hui au Burkina Faso savent la réalité qu'elle a. Je prends un exemple au niveau des soins à l'hôpital. Le gouvernement a fait la subvention sur tous les produits. C'est sur le régime de son excellence Ibrahim Traoré que je prends des ordonnances de 700 francs, 600 francs, même à 300 francs. Ce que j'ai dit là, c'est même pas... tout dernièrement, j'ai fait plus de 2 semaines dans l'hôpital qu'on vient d'inaugurer tout dernièrement à Pala. J'ai fait plus de 2 semaines là-bas avec un de mes petits là. J'étais là-bas. J'ai tous les reçus là dans ma main. Et quand tu arrives, comment on fait? Les docteurs là même vous accueillent en même temps, directement. Les premiers soins là, on ne vous demande pas de caution. Je félicite ces docteurs-là, je te le jure, ces docteurs-là même vont courir, même aller dans la pharmacie, aller prendre les produits nécessaires pour pouvoir faire les premiers soins du malade. Si ce n'est pas sur le régime de capitaine Ibrahim Traoré, on n'a jamais vu ça au Burkina Faso. Et tu sais, même avant, pour pouvoir te faire soigner par lui, il faut avoir au moins 30 000 francs. Pour pouvoir te faire soigner par lui. Aujourd'hui, tu as 5 000, 10 000 francs, tu peux aller te faire soigner. Vous pensez que nous, on va laisser tomber ça et puis aller vous suivre dans vos histoires de moutonniers là? Vous êtes en train de parler de Burkina Faso en étant à l'extérieur. En étant à l'extérieur, je vous le jure, ceux-là n'ont jamais aimé le Burkina Faso. Tout ce qu'ils vont dire là, c'est du mal du capitaine. Mais c'est la honte pour vous. C'est la honte pour vous. Vos parents, même vos propres parents, vos propres mères même ne peuvent pas se faire soigner gratuitement à l'hôpital. Pendant que ces chiens-là sont au dehors en train d'aboyer. Dans le pays où tu es là, ce gars-là, dans le pays où il est là, le gouvernement n'a pas pris de décision d'aller signer des contrats en Europe pour les parents ou ces ministres avec toutes les familles n'a pas se soigner. Ils peuvent se soigner là-bas. Dès qu'ils sont malades, là, les ministres, ils peuvent se soigner en Europe. Et ils peuvent se faire soigner en Europe. Pendant que la population même n'a même pas des bons hôpitaux même pour pouvoir se faire soigner. C'est un truc qu'il ne faut pas dire ici. Sinon, quand j'étais là-bas, mes frères même sont venus, d'autres même du Bunjadi, venir faire soigner. La personne même est toujours là. Ce soir-là même, je voulais partir même le rendre visite. Parce qu'à partir de 19h, on ne rentre plus comme ça. Pour aller rendre visite à des gens. C'est un frère, on s'assied même pour causer. Tu vois? Parce que quand on parle de ça, les gens nous parlent que de la démocratie. On est au couille avec son excellence Ibrahim Traoré et son gouvernement. Tout le gouvernement de là, ils sont au couille avec eux. On est collé serré. Tout ce que vous êtes en train de piailler là, ça va rester dans vos propres têtes. C'est en Afrique de l'Ouest que je peux voir des cabris comme ça qui sont dans la nature en train d'aboyer que non, que ça ne va pas.
Si tu vois quelque chose que ceux-là vont publier sur les pages là, c'est des vidéos des tirs qui a eu des attaques de 2002 et 2021 et en 2019, 2020. Ils sont prêts à publier ces pages, ces trucs-là sur les pages. Qui publient que ça ne va pas au pays. Ça ne va pas au pays. Venez. Vos mentors que vous êtes en train de soutenir, là, le voici en Côte d'Ivoire, il est en train de dire, hein? On ne sait même pas il a quelle maladie. C'est qu'un milliard qui n'en a pas. C'est la malédiction qui vous suit. Vous tous, vous allez périr comme ça jusqu'à votre mort. Vos djalis. Si vous souhaitez la dialyse de nos 3 dirigeants, là, vous allez dire avant eux. Ça, c'est clair et net. Parce que ce qu'ils font pour vos parents ici, là, c'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui sait. Des gens qui n'ont même pas fait l'université. Ils sont là aujourd'hui. Ils ont leur mentor. Nadenga est là. Il peut témoigner. Ils sont sur la toile. Beaucoup comme ça. Ils n'ont rien à foutre. Pendant que l'homme que vous êtes là combattre là, il est en train de prendre soin de votre parent. La sécurité de vos parents ici. C'est pas la malédiction ça. C'est pas la malédiction ça. Aujourd'hui, quand le capitaine est arrivé, la moitié de ce qu'il a fait, la moitié. Quand il te dit 6 mois de ce que le capitaine a fait, il a fait le travail qu'il a fait dans 6 mois. Sur la moitié, ils n'ont pas fait. D'autres même, les parents sont bannis de la famille, d'autres même sont en Côte d'Ivoire. Il y a on dirait un barbu bizarre comme ça. Il vend les ventureux en Côte d'Ivoire, les ventureux. Il paie les ventureux, ancien ventureux à aller les vendre. Lui aussi, il est sur la toile. Chaque jour que Dieu fait, chaque matin, il parle sur son excellence Ibrahim Traoré. C'est pas une malédiction, ça. C'est en Afrique de l'Ouest, on peut voir ce genre de trucs-là. L'Europe, il ne faut même pas te gêner. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, ce qui se passe là, tous ceux qui sont là autour du pouvoir, là, ils ont reçu des vaccins qui ont tué le bête qui est dans notre cerveau, qui peut les faire réfléchir, là. Ils ont tout déjà. Maintenant, c'est un qui sont à côté. Dès qu'un s'approche, on voit non, ce gars a encore son réflexion en place là. Soit on lui dit que non, il a fait un accident, soit il a fait un carénage comme ça, on dit non, il est déjà. C'est comme ça on le tue un en Côte d'Ivoire. Mais le jour va venir où l'étoile va briller, c'est clair et net. Le pouvoir là, ça change. C'est quand il y a la prière derrière toi. 3000 djalis. En 2010, combien de djalis? 2020, combien de djalis? Chaque mandat de djalis. Et où nous parlez de bien de ces gens-là. Je m'arrête ici, Tania, sinon ces gens-là nous foutent la merde. Nous foutent la merde. Et je suis tout dit ici, même les femmes enceintes gratuites, même 6 francs, on ne prend pas. Vous pensez qu'on va laisser ces présidents aller vous suivre? Ceux-là, quoi, je ne sais pas. C'est l'hôpital même qui se fout de la charité, quoi. On est couillé avec le capitaine jusqu'à la gare. Si vous ne voulez pas aller, vous faire caler à l'air. Je m'arrête ici qu'au 14 août, non, le 4 août. On est le 6 août, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens que vous avez planifié avec eux, je ne sais pas, Nadenga, madame, je ne sais pas, elle s'est plus maquillée, elle s'assoit sur le plateau là, ou bien c'est comment? Merci beaucoup, je m'arrête ici. Ok. Je voulais agir un peu, bon, si c'est possible, bon. Vas-y, on va conclure, hein, parce que moi je suis là, bon, je n'ai pas envie de tirer. les frères ont dit, mais l'Ogbi, c'est comme on dit, et chaque peuple mérite son dirigeant. Et chaque dirigeant aussi mérite son peuple. J'ai dit aujourd'hui, il n'y a plus question de démocratie. Voilà, même quand on découvre le pétrole, quand ils viennent dire que non, c'est la démocratie on veut vous donner. Quand également, il y a ce qu'on appelle voilà, les bons vivres. Et prenons même, bon, ça c'est de façon générale, hein, l'Afrique souffre souvent. Quand vous prenez même, Soudan là, c'est des Arabes. Il n'y a pas autre ethnie, c'est des Arabes noirs comme on le dit, les Berbères. Mais on dit Soudan du Nord et Soudan du Sud.
C'est-à-dire que le Soudan du Sud, là, appartient maintenant aux Américains, l'autre appartient aux Européens. Mais c'est cette question, nous, on dit, on ne veut pas, en fait. Tout simplement. Donc, tous ceux qui disent que peut-être que non, la France peut jamais... Charles de Gaulle l'avait dit, la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Aujourd'hui, nous aussi, on doit savoir qui sont nos amis, qui sont nos ennemis, ceux qui nous combattent. Chaque État défend ses intérêts. Si aujourd'hui on pose la question aux apatrides là et aux ennemis de la nation, votre intérêt dans cette lutte-là, c'est quoi? Eux-mêmes vont dire qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire c'est comme si on les a pris et mettre une chanson et puis ils sont en train de danser sans connaître même les refrains et autres là, le sens même de pourquoi ils sont là. Donc, à cela ne tient également, voilà, nos ressources que nous arrivons à comme on dit, à bien gérer et faire le partage entre le peuple et puis ses dirigeants. Et voilà, et puis le partage d'informations, ça dérange beaucoup. Donc, voilà pourquoi l'Occident, actuellement, il souffre. Mais la paix a changé de camp également. La géopolitique également a changé. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'Europe sans parler de l'Afrique. Dès que l'Afrique s'élève, l'Europe tombe. De vice-versa. Voilà ce que je voulais dire. Et demander beaucoup de courage au peuple africain. Même si nous, on n'a pas eu cette chance, voilà, de vivre, comme on le dit, paisiblement. De manger à ce qu'on souhaite, ce qu'on rêve. Mais on prie à ce que nos enfants, nos petits-enfants, en tout cas, ils vont vivre une vie plein de bonheur, voilà, et de succès aussi, c'est tout ça, quoi. À partir de la monde vaincra. Merci beaucoup, Maman Tania. La lutte continue. Amen. À bas la France. La lutte continue. À bas la France. Ouais, Maman, regarde, j'ai mis courage sur sa photo là. Je déteste Macron, hein. Macron là, c'est l'espèce la plus maudite que l'humanité a connue. Voilà. Il va partir. Lorobi, tu peux conclure? Lorobi. Attends, on va conclure. Conclue le live, j'ai fermé. Tout à l'heure. Bonne nuit à toi et courage à tout le monde. Non, conclue. Fais une conclusion. Okay. Là, quand tu finis, moi, je parle. Ok, ça va. Donc, la famille, ce que je vous ai dit là, c'est que tout ce qui a été dit, il faut laisser les gens là dans leur combat. C'est une question d'intérêt. Moi, si mon papa doit aller chaque soir dans la forêt pour aller dire les trucs pour venir me donner à manger à la maison, même si c'est interdit, moi je ne vais pas dire à mon papa d'arrêter parce que c'est de ça que je vis. Non, les Occidentaux arrivés à un moment donné, moi j'ai compris que ils ont pleinement raison. C'est à nous de se battre. C'est à nous de se réveiller, tout simplement. Voilà, personne ne viendra nous donner cette liberté-là que nous cherchons. C'est la lutte qui libère. Aucun peuple dans le monde ne s'est libéré avec les prières, ne s'est libéré avec la croyance, ne s'est libéré avec quoi que ce soit. Le respect, là, ça s'impose, ça ne se donne pas. Et c'est ce qui est en train de se passer dans l'AES. Il faut que cela soit clair dans la tête de tout le monde. Il faut qu'on arrête de rêver. Nous, on a décidé de dénoncer tous les marguilles qui est contre nos intérêts. Mais les gens là, ils sont en train de se battre pour leurs intérêts. Ils ne vont pas arrêter. Hein? Non, si on pense que on va les faire arrêter, c'est la lutte qui peut les faire arrêter. Seule la lutte peut les faire arrêter. C'est vrai, on peut les déconstruire, on peut les envoyer souvent à la perdition parce qu'ils sont paniqués, ils ne savent plus quoi faire. Mais les mentalités, là, les survies, là, et c'est à eux de décider pour dire que, bon, à partir de maintenant, on a réfléchi, on va venir s'asseoir avec les Africains, on va causer de homme à homme. Mais ça va dépendre de la lutte des Africains, la résistance des Africains qui va les pousser à faire ça. Mais tant qu'on a ces gens de traites-là, ces traites-là qui sont là, lui qui est sa photo là, ces gens de personnes-là, tant qu'on ne commence pas à se débarrasser de ces gens-là, même s'il faut créer des mercenaires. Moi, je le dis tous les jours, moi je ne suis pas dans Midi 14. Même s'il faut créer des mercenaires, comme eux-mêmes ils savent créer des mercenaires, là, pour envoyer contre ces apatrides, là, à travers le monde entier, là,
le gouvernement de l'AES doit financer ça. Oui. Gouvernement de l'AES, vous devez financer ça pour s'occuper uniquement de ces traites-là. Comme ça, là, on n'en parle plus. Maintenant, les Blancs, là, si eux-mêmes, ils vont venir avec les armes, avec le temps qu'on a aujourd'hui, là, ça ne marchera pas. Parce que tant qu'on a ces gens de personnes-là, ils vont toujours passer et utiliser ces bouffons-là pour venir nous emmerder. Maintenant, si on a mis une unité en place pour s'occuper de ces gens-là, mais Tania, tu vas voir que le combat, ça va changer tout de suite. Quand tu attends que tu trahis là, c'est parce que tu es vivant. Voilà. Quand tu attends que tu sais trahir là, prendre l'argent, aller trahir ton pays là, c'est parce que tu es en vie. Si on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, et même là, ils vont réfléchir au moins 1000 fois avant de prendre l'argent de l'Occident. On va les appeler même au téléphone, viens prendre l'argent, tu vas aller trahir ton pays. Il va dire non. Pourquoi? Parce qu'il y a la mort derrière. Non, moi je ne peux pas caresser ça à qui que ce soit. Il faut en finir avec ces ennemis de l'Afrique, ces ennemis de ces différents pays-là. Ceux qui ne veulent pas l'avancement de leur pays. Si on a des dirigeants patriotes qui sont là, il faut financer ça. Il faut financer ça pour s'occuper de ces voyous-là. Sinon là, on va tourner en rond comme vieux ventilateur. Tout à l'heure, je vous ai montré l'exemple de Blaise Compaoré. Qu'est-ce qui a changé dans sa vie de merde là? Regardez aujourd'hui comment il est en train de finir. On dirait moins que rien. Moi, je ne veux pas ce genre de milliards. Après d'avoir fini de gouverner un pays pendant 27 ans de ta vie de merde là, regardez comment il est en train de finir. Est-ce que ça là, quand vous regardez ça là, c'est une vie ça? Mais il ne peut pas finir heureux parce qu'il a trop fait du mal aux gens. Et toi, l'animal, tu es assis, tu vois ça, et tu vas faire comme lui encore. Ça là, si ce n'est pas la malédiction là, qui peut réfléchir comme ça? Attends, hein, ah, c'est de mon pays on parle. Ah, attends, au Mali, il y a quelqu'un qui avait trahi Modibo Keïta. Il a mis le Mali en retard. Cela doit te servir de leçon. Ah, au Niger, il y a quelqu'un qui avait trahi tel président. Il a mis le Niger en retard. Ah, au Burkina, c'est vrai, hein? Blaise Compaoré avait trahi Thomas Sankara. Mais le Burkina n'a pas bougé d'un iota. Est-ce que ça vaut la peine de faire la même chose comme Blaise Compaoré? Voilà comment on doit réfléchir. Mais les animaux sont là, ils sont dedans à cause de leur vente. Ils ne pensent même plus aux intérêts collectifs. Ils pensent seulement qu'à leur intérêt personnel. Et ils sont prêts à tout. Aller faire tomber ce pays-là. Si moi j'ai les moyens, moi je veux m'occuper de leur vie de merde là. Il faut en finir avec ces gens-là. Voilà, parce que mercenariat c'est ça. C'est des gens aussi qui sacrifient leur vie, non? Voilà, s'ils sont vivants, il est sorti vivant. Ce genre de personnes-là, quand ils voient même un pays qui n'est pas en sécurité, les gens peuvent prendre machette pour aller déjà n'importe comment là. Mais ce genre de personnes, on peut finir avec eux. Il faut financer les petits microbes pour en finir avec ce genre de bêtises-là. Donc, Tania, moi, je vais m'arrêter là. Comme il s'est fait tard, et puis voilà, la santé n'est pas trop en forme. Et pour dire courage à tout le monde, ces individus-là, il faut créer quelque chose contre eux. Il faut mettre quelque chose en place, que ce soit le Mali, le Burkina, le Niger. Ces trois pays-là doivent se mettre ensemble pour mettre une unité d'intervention rapide contre les apatrides à travers le monde entier. Je dis bien, avec les passeports diplomatiques. Voilà, parce que, allez-y, regardez l'histoire de John Pololo, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais John Pololo, là, pourquoi Gueye s'est débarrassé de lui? John Pololo travaillait pour Foy. Il a travaillé pour Bédier. C'était un gros bras. Et il s'est déplacé de pays en pays pour aller faire mission. Est-ce que les gens sont au courant de ça ici? Vous pensez que c'est pour rien, John Pololo, là, Gueye s'est débarrassé de lui? Gueye connaît la frappe de force. Il connaissait la frappe de force de John Pololo. Et quand il a pris le pouvoir, là, il dit non, lui, il faut que... Parce que c'était le bras droit de Félix Houphouët-Boigny et Bédier. Non, c'était pas un gros bras n'importe qui. Hein. Ah bon, si vous ne connaissez pas l'histoire de John Pololo, un jour on va expliquer ça. Donc, oui, c'est eux-mêmes qui l'ont... Il y a d'autres mecs qui l'ont envoyé partir brûler... je crois que c'était les Libanais brûler les marchés. C'était dans ça même que les gars là même l'ont pas même. Merci beaucoup, Maman Tania. Il s'est déplacé même de pays en pays, de l'Afrique à l'Europe. Les John Pololo que vous voyez là. Ils ont fait tellement de missions pour ces présidents-là. On a besoin de ça. C'est des choses qu'on doit mettre en place. Parce que ce n'est pas contre des populations lambda, mais c'est contre des personnes qui ne veulent pas notre avancement en fait. Tu vois un peu? Des personnes qui ne veulent pas notre avancement là. Ces genres de choses là, il faut créer contre eux. C'est contre eux seulement, uniquement pour s'occuper de eux, avec les passeports diplomatiques, donner la possibilité même à ces gens là de se déplacer, même s'il faut aller jusqu'à New York derrière ce Koutoukara de merde là. Il le faut. Il le faut. Mais Tania, c'est la vérité.
C'est la vérité, Tania. Faut pas... C'est-à-dire, souvent, l'Africain est tellement émotionnel. On peut pas... Il y a des combats là, on ne peut pas gagner dans l'émotion. Tania, ce que je suis en train de vous dire là, il le faut. Et nos autorités Non, mais de l'AES... je crois que le capitaine les a dessus de leur nationalité, non? Oui. C'est les apatrides du Burkina qui ont dit le 4, là. Je crois que eux là, c'est pour le Mali, on les a mis les têtes à prix, non? Tania, il y avait un opposant russe qui a fui la Russie, qui est venu en France, qui était en Angleterre, tout ça, qui menaçait le pouvoir. Il travaillait pour les Occidentaux. Tania, dis ce qui s'est passé. Dans son hôtel, un matin, on l'a réveillé, c'est son corps, on a fait sortir. Un opposant russe, allez regarder dans les archives, vous allez voir. Ils l'ont rapatrié, ouais, son corps. Rapatrié, ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà. Ils te le jure. C'est pas. Non, je suis en train de couper parce que demain, je vais être là demain. Si je reste là, je vais rester tard, ça m'est fatigué. Vous m'avez pas vu 2 jours. Ceux qui ont fait ce travail-là, ils sont venus jusqu'à de la Russie. Hein. Assoumlelele. 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 Ils sont venus, ils ont fini avec le Moro parce que lui, il était prêt à faire couler le pays dans la mer des Occidents. Voilà, le frère dit que c'est en Espagne. C'est en Espagne, ils sont venus déjà. Ils l'ont déjà vite fait, sans trace. Donc, notre dirigeant de l'AES là, il doit mettre ce genre de choses-là en place. Tania, ce que je te dis là, je te le dis, c'est la vérité. Hein. S'ils ont mis ça en place là, Tania, maintenant, l'ennemi va être un. On va faire face à un seul ennemi. Sinon, l'ennemi interne là, Tania, c'est très difficile. Parce que l'ennemi extérieur là, ne viendra pas nous-mêmes avec les armes pour venir t'attaquer. Tu n'as rien fait. Donc, il faut utiliser les moyens. Mais ces moyens-là, depuis l'affrontement qui s'est passé entre eux et puis nos ancêtres à l'époque, c'est l'ancien président qui a donné cette idée-là à les Européens, les Occidentaux. Au lieu de vous fatiguer pour venir combattre les Africains, prenez les Africains eux-mêmes, allez-y les former, et puis ramenez eux-mêmes venir combattre les frères. Et jusqu'aujourd'hui, on est dedans. Qui a facilité la colonisation sur le continent? C'est pas les trucs là, les tirailleurs sénégalais, les soldats là. C'est eux qui ont facilité la colonisation sur le continent. Est-ce que les gens sont au courant? C'est les soldats africains qui sont allés se battre pour la libération de l'Europe, de l'Amérique là. C'est les mêmes soldats là qui ont été utilisés pour arrêter plusieurs leaders africains. Ou bien même qu'ils ont participé aux assassinats de tous ces présidents là. Est-ce qu'on est étonné aujourd'hui de voir les treillis militaires de Burkina Faso dans l'ambassade de France à Niamey? Donc, les gens là, ils ont toujours fonctionné, ils ont toujours les mêmes méthodes. Et à l'époque là, quand ils sont allés prendre ces soldats là pour venir sur le continent africain, mais ils ont utilisé les mêmes soldats là pour pouvoir arrêter ou bien assassiner plusieurs leaders africains qui voulaient vraiment l'indépendance réelle de l'Afrique. Voilà la triste réalité. Donc il va falloir s'occuper de ces gens-là. Parce que jusqu'à aujourd'hui encore, il y en a encore les mêmes tirailleurs. Hein, les mêmes tirailleurs encore aujourd'hui en Afrique, que ce soit des civils, des militaires, ils sont là beaucoup. Tania, je vais te laisser, tu vas te reposer. Et demain, on sera ensemble. Merci beaucoup, maman. Et il est descendu. Oui, c'est les gens, les apatrides là, les gars du Burkina là, les insulteurs du Burkina là, 4 août. Il a fait une vidéo le 4 août à 3 h du matin. Il dit qu'il est au Burkina. Il était dans le noir caché. Caché dans la maison de voix, il dit qu'il est au Burkina. Donc on se moquait de lui. Voilà, on se moquait de lui. Je me moque d'eux, hein. Les gens qui sont venus me dire en commentaire, oui, non, faut pas faire ça, tu te moques d'une personne, ça se fait pas. Quand eux, ils sont fait les panels et puis ils m'insultent, là, vous trouvez que c'est normal. J'ai raté, c'était ma balle aujourd'hui. Sinon, en temps normalement, je les réponds pas. Je m'occupe pas d'eux en temps normal. Mais ça faisait trop rire. Quand j'ai vu la vidéo, fallait que j'ai ri car, c'est-à-dire, j'ai ri car je savais même pas quoi dire. Tellement j'ai ri. Bon, demain, je serai là l'après-midi. Demain, je finis tout. L'après-midi, je serai là. L'après-midi, je serai là. D'accord?
L'après-midi, je serai là. Si je vous fais plein de bisous. J'ai mis les images de l'affrontement qu'il y a eu à l'épée en Côte d'Ivoire, là, dans le canal Telegram. J'ai publié les vidéos de TikTok, de Facebook. Voilà. Non, comment tu vas, Albatros? Non, mamie, sérieux, citron là, c'est pas avoir son gros sachet bleu, mais son 2. Si tu pouvais avoir, on peut payer en gros, parce que le prix qu'on m'a dit ici, là, 1 à 50. C'est pas tant des citrons. Un citron à 50, si il fait son jus. C'est juste, oui, il peut avoir citron en gros. Il prend beaucoup. Il prend beaucoup, pardonnez. Merci, Saré. De toutes les manières, on sera là encore demain pour les actualités. On va parler de ce qui s'est passé à Djibo demain. Voilà. Et je dois faire la vidéo la nuit là, même sur les trucs, hein. Le truc université de IA, la maison des militaires Cathy, l'hôpital militaire, j'oublie le nom. Il y a un nouveau hôpital même à Bamako, quoi, tellement d'hôpitaux, les routes, tout pour Bamako. Je fais la vidéo tout à l'heure. Puis enfin, peut-être demain aussi on parlait de ça. Voilà, parce que les gens ne parlent pas trop des œuvres du général Assimi. Est-ce que mes vacances là, mais non, on m'a pas oublié, mais je suis quelque part là-bas. AF, de t'appeler tout à l'heure. Bisous, à demain, bisous.